Combien de fois je vais devoir voir mes enfants mourir en toi? Les fantômes qui tuent des trucs, ok. Les femmes qui bricolent, là j'y crois pas. Voilà, ce qui est violent, mais de bonne guerre, quand ton surnom c'est le cancer. C'est un petit haïku dont je te fais cadeau. Vraiment, il va falloir me donner plus qu'il y a un gars qui est mort si tu veux me faire aller à Limoges, mec. Waouh, 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 waouh. Alors, limite, je trouve ça problématique ce qu'on n'a pas encore dit et que je viens d'écouter dans le générique. Là, je suis choqué, surtout de toi. Moi, je me demande si on devrait garder ce qu'on n'a pas encore dit, tellement c'est choquant à l'avance. Je savais pas qu'on était des tels connards, franchement. Ah, écoute, mine de rien, tu vois, quand on peut faire du retour vers le futur, eh ben, ça sert pas que à acheter des baskets qui s'autolassent. Ouais, ça sert aussi. Qu'est-ce que tu ferais toi si t'allais dans le. Déjà, t'irais en quelle année? Dans le futur ou dans le passé? Dans le futur? Alors, une année, là, maintenant, là, c'est maintenant. T'as 10 secondes pour décider si tu fais le voyage dans le temps ou pas et tu dois me dire une année. Oh là 10, là, 9, attends. Je 8, trouve, qu'est-ce que ça pourrait 7, être une coupe du monde, ou 6, bien peut-être si un 5, jour j'aurai des enfants, 4, ou juste 3, l'année de ma mort, ou 2, peut-être juste si on va 1. mourir C'est de fini, pollution. c'est Non, fini. je préfère pas, je Non, mais préfère c'est pas. fini. Il y avait 10 secondes Bah, pour décider, il n'y aura pas de en, voyage. en plus, je préfère pas parce que je sais pas comment m'habiller déjà juste pour la semaine prochaine, alors pour dans 20 piges, je vais pas réussir. Moi, j'aurais bien aimé voir comment c'était quand mes parents sont nés. Donc entre 1956 et 61, pour Mais voir. non, mais t'as triché, on avait dit futur. C'est que le futur, c'est Non, pas le passé. j'ai dit ça pouvait être n'importe quelle année. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas réécouter plus tard ce que t'as dit et tu vas te rendre compte à quel point tu mens Ah, je de mentais? vive voix. Ouais, tu Ok. mentais. Bon, mais sinon, moi, j'aurais pris 2067. Je sais pas, ça sonnait bien. Ça sonne bien, ouais, d'accord. Ouais, voir tes parents et tout. Ouais, en gros, pouvoir faire un petit peu comme dans Retour vers le futur, quoi. Ça, ouais. Non, mais en fait, si c'est dans le futur, non, en fait, 2067, c'est con, c'est trop proche. Non, mais faut carrément aller en 4000. Et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas eu d'année 4000? Genre que, Bah, en fait, la bah, Terre a justement, explosé. bah, c'est ça le problème. Moi, je pense, j'ai peur du continuum espace-temps et que tu te retrouves dans une sorte de vide et que du coup, tu sois mort, tout simplement. Alors, juste en voulant te dire, ah tiens, j'ai qu'à aller me balader un petit peu dans le futur pour rigoler et qu'à la fin, tu termines en tu n'es plus rien. Ce qui est un peu dommageable. Ouais, mais pour la jouer safe, vu comment ça part en couille la planète, on va jouer quoi? 2023? 2024? Moi, j'aurais dit déjà 2023, c'est dangereux. Hein. Pense déjà à décembre 2021 et peut-être on va s'en On n'est sortir, pas là mais pour pas parler de plus. voyage dans le temps, on est là pour parler d'un film que tu as choisi. Et d'ailleurs, Oui, pour le premier épisode de Fucked Up Movies, tu vas avoir le lead. Tu oui, vas nous parler de ce film qui est. qui est Malignant de James Wan et qui, pour la première fois, est dans l'actu. Donc je me suis dit, allez, l'un dans l'autre, ça fait que justement les gens pourront se faire leur avis en décidant d'aller le voir ou pas. Je pense que ça vaut le coup d'aller le voir. En tout cas, si vous écoutez le podcast, ça va vous spoiler des trucs. Là, on peut pas faire autrement, hein, parce que c'est le principe quand même de ce podcast, c'est de parler et de disséquer un petit peu les films. Mais je le conseille parce que ça rentre totalement dans la catégorie des fucked up movies, alors que je n'en attendais pas grand-chose, pourtant étant assez fan du travail de James Wan. Et en sortant, je sais pas toi ce que ça t'a fait, mais moi, j'y suis avec deux potes. Et on s'est dit alors, et j'ai dit, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais toujours pas quoi en penser dans une heure. Laissez-moi quelques jours. Et Bah, là maintenant, ça y est, je sais quoi en penser. Mais toi, qu'est-ce que ça t'a fait? bah écoute, je pense qu'on va plutôt se garder nos avis sur la fin, mais Je parle, on parle de réaction juste, hein, déjà. la réaction, c'est que quand même pendant une bonne heure et demie, je me suis dit c'est une grosse merde, Ah ouais. mais que la fin rattrape tout, que la dernière demi-heure rattrape tout et m'a donné pour mon argent. Mais s'il faisait une demi-heure de moins et que quelques acteurs prenaient des cours de comédie, j'aurais pas été contre. Un Mais peu. Ça, effectivement, on pourra l'évoquer au fur et à mesure en disséquant. Moi, d'ailleurs, comme d'hab, hein, je résume un peu tout ça. Et puis, quand tu veux intervenir et ponctuer de ta sagesse, tu es le bienvenu. allez, alors 5 minutes pour mettre le film en contexte. Donc James Wan, donc moi j'avais vu, c'est Conjuring, c'est ça? Ou Conjuring, ouais, entre autres. Le 1 et le 2, hein, d'ailleurs. le dernier film que j'ai vu, film d'horreur que j'ai vu en salle d'ailleurs, parce qu'il y avait un petit, je marque ça moi comme le début du retour de l'horreur. Il y a eu un petit creux, on peut dire, de l'horreur mainstream qui faisait de l'argent, et vers là, Conjuring,
paranormal, c'est quoi, 2010, 2011 où ça commence à revenir en salle beaucoup et à faire beaucoup d'argent, les films d'horreur? Conjuring. Oh ben non, mais tu sais, effectivement, alors je sais pas ce que tu appelles horreur mainstream, c'est-à-dire des films d'horreur qui vont attirer du grand public en masse. Ouais, et qu'on fait du fric, quoi. J'ai l'impression qu'il y a eu un creux. Et c'est Paranormal Activity qui a vraiment Ouais. relancé, on va dire, la machine, hein, parce que juste avant, c'était Blair Witch qui était le film quasiment qui avait le plus rapporté de l'histoire du cinéma, parce qu'il avait coûté quelque chose comme 25 000 dollars et avait dépassé les 100 millions en termes de vente de billets, ce qui était assez fou. Et Paranormal Activity donc a dépassé ce truc-là, sauf que qualitativement, après pour moi c'est personnel, mais c'est vraiment quelque chose de très mauvais. C'est du fan footage. Très fainéant, et si vous aimez justement après il y a des gens qui sont terrorisés juste avec une porte qui bouge de 5 cm, hein. Je veux dire, je respecte les menuisiers qui doivent trouver que Non, mais toi, tu veux peut-être être dans le respect. Moi, si je peux être honnête avec mes goûts de films d'horreur, franchement, tous les films d'horreur mainstream depuis 2010 qui ont marché sont plus ou moins tous des grosses chiasses. À part ceux qui ont un petit côté arty, genre Babadook ou The Witch ou le gars qui a fait ou Midsommar. Mais oui, mais ça c'est déjà bien après 2010 en vrai, non, mais hein, voilà, Réasseur. mais récent, quoi, je veux dire, des 10-15 dernières années. Mais tout ça, Insidious, Paranormal Activity, Ah, moi j'aime bien Conjuring, Insidious. tout, Bah, t'as pas aimé Insidious? non, tout ça, j'y mets dans la même catégorie de, bah, franchement, cool. Ça y est, je suis officiellement un vieux con parce que je pense enfin non, j'en suis sûr, c'est nul, quoi. Ça sera vu dans l'histoire du cinéma d'horreur comme une période faste parce que ça a fait des thunes et ça fait des nouveaux fans, et tant mieux. Mais c'est un peu des merdes ces films, franchement. Ah là là, t'es radical, t'es Je radical. suis Mais un alors peu. c'est intéressant du coup parce que par rapport au travail de James Wan, justement, t'aimes pas tout. C'est-à-dire que tu peux aimer Conjuring, mais t'as apparemment détesté Insidious. Mais non, mais j'ai bien aimé. Oui, Conjuring, je me rappelle pas avoir passé un mauvais moment en salle. Mhm. Insidious, ouais, je me souviens avoir pas aimé. Ah, moi j'ai trouvé ça vachement bien Insidious. Et Mais justement, je trouve que c'était le très bon dosage. C'est ce que j'apprécie moi chez James Wan, c'est qu'il déjà quand il est reparti dans de l'horreur pure, c'est-à-dire ce que j'appelle post-Saw, parce que c'est vrai qu'il s'est fait connaître avec le film Saw en 2004, si je dis pas de bêtises pour l'année, et qu'il a mis un peu sur la map. C'est quelqu'un qui respecte énormément le genre, qui fait de l'horreur premier degré et justement qui est pas à mettre au maximum de l'humour à peu près toutes les 3 minutes pour faire redescendre la température. Et en général, il ride, c'est-à-dire qu'il aime ça, donc il aime tenir les gens par le col, il abuse pas et surabuse pas des jumpscares, il joue vraiment sur la mise en scène, hmm. et c'est quand même quelque chose qui se faisait de moins en moins sur les 20 dernières années, même s'il y a 2-3 trucs qui ressortent un peu, mais qui sont toujours un petit peu des successeurs de Carpenter. Moi je prendrais toujours comme référence It Follows, que je trouve vraiment bon, mais qui effectivement est un Carpenter flic dans ce que ça évoque. Mais il y a du bon. Moi j'aime bien ce que fait One. Ça a été d'ailleurs un des premiers qui m'a redonné un peu foi dans le genre quand il a déboulé, avec justement des films comme Insidious, avec Conjuring, avec Dead Silence qui est un peu plus un mini hommage à Fulci. Après, Malignant est aussi un hommage à pas mal de trucs, mais on en reparlera un peu plus Ouais. pendant le podcast. À Mais plus moi belle, j'aime bien, à j'aime plus bien ce belle la film. vie, notamment. Parfois. Oui, j'en parle aussi. Bah, effectivement, après, bon, les dialogues sont ce qu'ils sont. C'est pas ce qu'on va retenir avant tout de son dernier film. Non, mais Euh, j'attends qu'un truc que tu m'expliques. Soit tu me dis, il y a pas mal de trucs, c'est un peu une parodie, ce que j'ai pu lire. ouais. Soit pas du tout. Et dans ce cas, ce film tombe dans la catégorie merde pour moi. C'est tout. Soit il essaie de faire des blagues, soit si vraiment on est sur un premier degré au niveau des acteurs, des situations et de comment c'est joué, il y a problème. Il y a vrai problème de cinéma. Mais tu vas essayer de me convaincre. Attends, je t'entends plus. Je t'entends plus du tout. Il y a eu un débranchement, il y a eu quelque chose. Non, toujours pas. Dedo, on t'a perdu. Ah, c'est le premier film d'horreur audio. Ah non, est-ce que tu Attendez. Maintenant je t'ai. Là, c'est mieux? Ouais, là on est passé de vraiment du son à pas du son, donc c'est mieux. Mais c'est fou, je n'ai absolument rien fait. Alors, tu vois, on parle de James Wan qui est dans le film d'horreur. À mon avis, faut pas trop dire du mal de son dernier film si on veut que notre podcast et notre existence dans le même enchaînement se fassent. J'avoue, il y a eu un petit côté flippant comme au début du film de piratage de radio là.
Ah bah oui, effectivement. Ah bah j'y viens. Bon bah alors vas-y, on rentre, on Attends, rentre un peu dans le vif. alors Dis-moi. trois trucs quand même avant. Donc James Wan, tu nous as bien parlé de lui. Est-ce que le film marche? Le film fait des bons scores. Actuellement aux États-Unis, il est sorti, si je dis pas de bêtises, il y a 2 semaines et il fait des scores très honorables. Donc, je pense que de toute façon, le film n'a pas dû coûter grand-chose à la Warner par rapport à justement ce qu'on peut voir à l'image, mais c'est suffisant pour que ça soit qualitatif. De mon point de vue en tout cas. Donc le film marche. Écoute, au sortir de la Projo, j'avais pas vraiment d'avis. Même si, comme toi, sur la dernière pellicule, la dernière bobine, j'ai pris, j'ai pris un petit vent frais, vent du matin. Donc ça, c'est super agréable. Et je pense que malgré lui, parce que je pense pas du tout que James Wan pense comme ça, même s'il est producteur de plein de choses et qu'il est très malin, Malignant peut devenir une franchise sans aucun problème parce que le Boogeyman a tout pour devenir Ouais. en tout cas suffisamment culte pour se développer sur plusieurs épisodes. Il est classe, le costume est Ouais, ouais. classe, c'est classe, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, j'ai lu vite fait sur IMDb que, alors il a dit que c'était pas la suite, mais il a fait un graphic novel qui s'appelle Malignant et qui a quand même un rapport, mais pas trop. Ah, intéressant, je savais pas, tu Je vois. crois Mais qu'il y a ça, un truc comme ça, où il a dit ce n'est pas la suite de mon graphic novel, mais quand même, donc il y a un univers quand même, je crois. il y a une filiation, d'accord. Bah écoute, ça me permettra d'essayer de choper le comics et de voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça m'intéresse de voir un peu plus que peut-être une genèse de tout ça. Ça peut être pertinent de pouvoir fouiller dans ça, dans les arcanes. Bon, alors, première, donc, pour un Fucked Up Movies, un film récent et un film narré par Dedo, choisi par Dedo. Oui. Est-ce une coïncidence que ce film soit une merde? C'est faux, je Alors rigole. là, on est dans une subjectivité qui déjà est un petit peu dommageable pour le reste du podcast. Moi, je trouve. Hein. C'est vraiment pour rire en plus, parce que On va vraiment, me parler. j'ai passé un bon moment en plus. J'ai passé un Ah, bon tu vois, moment. mais je sais, bah, de toute façon, à partir du moment, ça c'est la règle aussi hein, pour les gens qui nous écoutent, il faut qu'on soit tous les deux d'accord pour faire le film, parce que si c'est quelque chose qui va provoquer des diarrhées vomitives à l'un des deux protagonistes, on se dit non, viens plutôt, on s'éclate sur quelque chose où on se marre. Donc oui, on a tous les deux validé parce que c'est validable et je vais vous expliquer pourquoi si jamais vous êtes prêts. Allez, c'est parti, on est prêt. Cher Urbain. Donc très bien. Donc on arrive, on rentre dans la salle dès la première seconde, pendant le défilé des panneaux de production du début. Donc c'est Warner Bros, Atomic Monster et Starlight. Il y a un filtre VHS qui est posé, tu vois, sur des panneaux, qui est utilisé à ce moment-là, qui est précis. C'est pour donner le ton. On va clairement s'envoyer une péloche qui se veut un hommage à ces films de vidéoclub qu'on s'envoyait au lycée les samedis soirs, entre une pizza et une danette renversée sur un Mad Movies, pour ceux que ça parle. Donc le film démarre. Ouverture nocturne sur un hôpital en 93, en bord de plage, dans une forêt. Pardon, Donc autant vous dire juste, que je te coupe un tout petit peu, mais je suis vas-y. obligé. Je commence à comprendre ton obésité juvénile. La pizza danette, ce n'est pas un régime approprié, hein. Et j'en suis désolé, mais malheureusement, c'est vrai. C'est ce qui a fait que mes tissus ont décidé de faire une expansion totale par rapport à ce qu'ils auraient dû être. Et c'est vrai que les gens ne le savent pas forcément, mais j'étais dans une obésité morbide jusqu'à mes 12-13 ans parce que j'avais une alimentation digne d'un grizzly. Mais ça, c'est une autre histoire. J'en parle dans mes spectacles. C'est ça. S'ils ne savent pas, c'est une faute. Ça veut dire qu'ils n'ont pas regardé ton spectacle dispo gratuitement sur YouTube. Et ça, c'est interdit. Ça, c'est très mal. C'est très, très, très mal. Donc, vous pouvez y aller dès tout de suite après le podcast. C'est important. Je reviens sur Malignance. Donc voilà, on arrive, bord de plage, hôpital, il n'y a personne, on voit même pas un hibou. Donc, autant vous dire que si vous cherchez un Monoprix pour acheter un pack, c'est pas du tout la bonne adresse. De là, une énigmatique chef de service qui confie à une caméra pour des archives que la force d'un certain Gabriel devient démesurée et que si ça continue, on va plus pouvoir le maîtriser. Et ben, devinez quoi, ça rate pas. Un gars débarque et lui dit bon bah là Gabi il est parti pour détruire encore plus de trucs que Godzilla contre King Kong qui s'embourait pour une place de parking. Et c'est vraiment le cas. Elle déboule dans le service et là on est dans une scène shootée comme un hommage à Sam Raimi. Je sais pas si t'as senti ça toi Urbain, l'hommage Un peu. totalement appuyé. En fait, j'ai beaucoup aimé le début du film et la fin du film. Et en fait, oui, c'est vrai, dès le début, je me suis dit ah putain, c'est quand même bien filmé. Ouais, c'est plutôt bien shooté. On ressent même pour ceux qui connaissent le travail de Sam Raimi hors Evil Dead dans Spider-Man 2, il y a une scène qui est assez foutue pareil dans le montage
où il y a des plans serrés qui s'enchaînent sur justement elle qui se fait, enfin lui qui se fait, le fameux Gabriel qui se fait attacher. Donc c'est un hommage appuyé et c'est plutôt bien foutu parce que James Wan est un vrai bon metteur en scène pour le coup. Donc le montage devient assez cut. Bon là, comme tout bon film d'horreur forcément on a le droit à un succulent petit médié de mise en bouche. Donc ça va de l'infirmier qui, après un vol intérieur chambre couloir, se retrouve guidé par l'envie folle de faire plus qu'un avec les murs de l'hosto. Il y a un flic qui a la mauvaise idée de passer sa main à travers la chambre de Gabriel, je sais pas si tu te souviens, et qui en conséquence a la joie de découvrir la couleur et la nouvelle forme de l'os de ce qui lui servait autrefois de bras. Donc ça c'est intéressant à voir visuellement et graphiquement. Et du coup, bon là ils hésitent plus, ça commence à shooter à la seringue hypodermique, une sorte de forme humanoïde un peu étrange avec ce qui s'apparente à des petits membres qui gesticulent violemment. On le voit vraiment brièvement, mais je sais pas si tu te souviens, on le voit. Ah oui, on le voit. En le revoyant une deuxième fois, je me suis rendu compte parce que la première fois on fait pas gaffe. Mais oui, on a affaire donc à un mélange entre un bébé et Guillaume Batz et Eraserhead. Un poulet du dimanche midi un peu aussi. Il y a un poulet, il y a un peu de poulet aussi. Juste un truc, moi qui va devenir un running tout au long du film, tous les acteurs, comme dans tout mauvais film se respectent, ressemblent à un autre acteur, mais en moins bon. Donc elle. Alors qui pour toi? Là, bah déjà là, le flic c'est un faux Nicolas Cage de maintenant avec son bouc. Il y a la meuf, donc la psy, enfin la docteure, qui est une fausse Kirsten Dunst de maintenant. Et après, il n'y a que des faux. Il y a une fausse Reese Witherspoon, une fausse Whitney Cummings. Il n'y a que des faux. Mais tu dis pas tu dis Witherspoon, tu dis pas Witherspoon. Donc tu dis Witherspoon. Witherspoon. Il est dur à dire. Parce que je sais que t'es bilingue, donc je me suis dit quand même. J'apprécie pas. J'apprécie pas cette actrice et j'apprécie encore moins sa fausse. Donc. Oui, voilà. Donc voilà, c'est pas ce que tu as préféré en termes de visuel au niveau des actrices. Bon, ben c'est pas grave, parce que c'est pas ça qui compte en définitive. Ce qui compte, c'est vraiment cette patate, donc cette espèce de force incroyable que dégage cet étrange personnage qu'on ne connaît pas. Mais en tout cas, vu la patate du gars, le mec il est parti pour ramener la médaille d'or au lancer des poids au prochain Paralympique, parce que vraiment, il est très à l'aise pour faire voler des corps humains. Et il parle dans les radios. Alors, j'allais venir justement, le petit Gabi, là, il peut parler à travers des appareils électriques. Donc là, en l'occurrence, effectivement, c'est une radio. Évidemment, il dit pas qu'il veut un milkshake banana cookies, le gars, il a plutôt faim de la mort de toute l'aile de Grey's Anatomy. Il veut que tout le monde y passe. Et là, la chef balance, il est temps de se débarrasser du cancer générique. Qu'est-ce que tu as pensé pendant cette ouverture, cher Urbain? Ça m'intéresse. Le début de l'ouverture, pendant toute la scène de baston entre le poulet bébé bizarre et les gens, je me suis dit c'est cool, effectivement c'était bien tourné. Mais j'avais aucune idée. Juste tu m'as dit regarde le film, donc moi je vais voir le film. Mais j'ai rien regardé, je savais pas qui faisait et tout. J'ai dit allez j'y vais. Et du coup j'ai aucune idée de ce que ça va être. Et j'avoue que j'ai kiffé. Mais quand elle a dit la réplique Let's cut the cancer, et qu'après il y a eu et il y a une espèce de zoom sur elle et il y a un générique qui part genre enfin je me suis dit soit c'est une parodie, soit c'est un nanar absolu, parce que je me suis dit parce que ça faisait téléfilm, il y avait un côté cheap et un côté mal joué. Enfin, je me suis dit, ouais, on va peut-être partir sur. À mon avis, ça doit être une merde, mais très fun, quoi. Enfin, moi, j'ai pas par rapport à l'ouverture, en tout cas en termes de jeu, parce qu'effectivement, il y a des moments où l'acting est pas toujours très en forme. Mais là, je trouvais ça justement à la limite, pas forcément mal joué, mais surjoué dans le bon sens du terme, parce que entre le découpage, tout ce qui s'y passe et le côté un petit peu archétypal de tout ce qu'on voit, ça faisait vraiment très BD pour moi. J'étais vraiment dans un comics et je me suis dit, tiens. Ça se trouve, on va. Tu sais, ça m'a fait un peu l'effet de Darkman. Je sais pas si tu te souviens justement de Sam Raimi d'ailleurs. Je l'ai vu une fois, j'avais bien aimé. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui tient de la BD à ce moment-là, et je me suis dit, je suis curieux de voir la suite parce que ça ne ressemble pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir en termes d'horreur moderne. Et donc juste pour ça déjà, j'étais un peu aiguisé. Mais vu que ça faisait rétro, tout de suite ça fait penser à une parodie en fait. Dans Darkman ça va parce que ça a plus de 30 ans. Mais là, quand tu vois le truc, je me suis dit, est-ce que c'est un hommage appuyé un peu à la Scream, un peu parodique, ou est-ce que... Parce que vraiment, j'étais, si les premiers degrés, là, c'est quand même vraiment hyper cheesy, quoi. De balancer la réplique, d'avoir une musique de merde pour le générique, enfin, ça faisait cheesy au max, quoi.
Ça, c'est un vrai problème du film, par contre. On en reparlera un peu plus en détail. Mais le score, la BO, est assez abominable. C'est vrai que là, pour le coup, si on avait pu filer 10 000 balles de plus à quelqu'un pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus léger, parce que ça aide pas. Il y a des moments où ça a des rythmes. Et pour le coup, entendre, je sais pas si tu te souviens, mais 14 fois Ouais. Where is my mind des Pixies, très très mal orchestré, ça fait beaucoup de peine. On se demandait d'ailleurs avec ma meuf au début si c'était Where is my mind. Mais... Malheureusement, c'est Where is my mind qui a déjà, en fait, à était partir du moment utilisé où dans Fincher, Fight Club, bah ouais. voilà, à partir du moment où Fincher l'utilise dans Fight Club, enfin, je veux dire, ça y est, c'est fini, on peut plus y toucher parce que ça sera jamais aussi bien fait. Ça, j'ai jamais compris. En plus, et vraiment, il n'y a aucune imagination en général dans le cinéma récent là-dessus. C'est Non, que quand il y a un truc qui a été utilisé, tu le réutilises. Mais t'es con ou quoi? Du coup, une musique, une fois qu'elle est allée dans une pub ou dans un autre film, c'est mort. On va l'associer à ça. Il n'y a que Tarantino qui peut le faire. Et là où il le fait, d'habitude, nous, on n'a pas les refs en fait. C'est-à-dire qu'il non, bah pique. c'est ça. Donc il le pique à un vieux film bizarre. Donc c'est pas grave parce qu'on n'a pas la ref. D'ailleurs, la seule fois où il le fait pas, où il a utilisé une chanson connue, c'est dans Once Upon a Time. Il y a Mrs. Robinson qui, pour le Ouais, coup, est une BO très connue du lauréat. Moi, oui, ça qui est m'a hommage au lauréat d'ailleurs. mais ouais, mais moi ça m'a choqué parce que j'avais jamais vu Tarantino être aussi mainstream dans un. Enfin, tu vois, c'était trop bizarre que Alors, c'est Tarantino, qui choisit toujours des musiques un peu underground, en tout cas pour nous les Français, là il prend. Alors c'est emblématique de l'époque, mais j'ai trouvé que ça me faisait trop bizarre en fait. C'est comme si ah, dans un Tarantino il y avait Nirvana ou les Beatles. Enfin, d'habitude. non, c'est pas jusque là parce que du coup, ça reste malgré tout. On fait une légère digression, mais c'est un film qui parle, c'est une déclaration d'amour au cinéma, justement à ce moment-là. Et le clin d'œil est appuyé par rapport à la situation parce que c'est Brad Pitt qui a une sorte de mini crush sur une nana qui fait très adolescente. Et le lauréat, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que c'est Dustin Hoffman qui tombe amoureuse de Lara Bancroft, qui est sa prof. Donc c'est un clin d'œil cinématographique sur un film cinématographique. C'est juste un peu méta, hein. C'est pas non plus, Oui, mais c'est les trop gars. connu pour Tarantino. Je veux Non, dire, le non, lauréat, c'est comme. Enfin, je veux dire, on veut pas là non plus de référence à la musique de Star Wars dans Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'était ouais, mais bizarre. sauf que le lauréat, ça reste, c'est pas Star Wars non plus. C'est connu un peu des aficionados du cinéma, mais en vrai, il y a plein de gens qui l'ont jamais vu le Oui, lauréat. mais Mrs. Robinson, c'est une des chansons les plus connues du monde, donc ça faisait bizarre. C'est ça que je disais. Et effectivement, Where is My Mind, là, pour revenir à ça, c'est niqué, c'est la fin du générique de Fight Club, c'est iconique, c'est mort, tu Ouais, peux plus mais l'utiliser, quoi. tu sais ce qui est triste là-dedans, en fait, c'est que les studios, maintenant, ils s'en foutent. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai l'impression que, et presque à juste titre, il y a beaucoup de spectateurs qui n'ont pas de rêve, ou alors qui ont juste 20 piges et qui n'ont pas eu le temps d'accumuler, et qui se disent, mais de toute façon, c'est pas grave, ils la connaissent pas. Ah oui, Viens, on c'est met ce sûr. qu'on veut. Mais à quoi Et ça sert dans ce cas? il y a plus ce respect-là, c'est un peu dommage. Mais à quoi ça sert? De toute façon, des chansons connues des années 80-90, il y en a plein, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, pourquoi? Et peut-être qu'il y en a qui coûtent moins cher que d'autres dans leur tête. Alors après, peut-être Faut aller pas voir Frank Black. par rapport au film Where is My Mind, ça a un sens pour James Wan, je Non, mais pense. évidemment que ça a un sens, mais c'est tellement. En fait, c'est plus souligné au stabilo, c'est souligné au stabilo. Après, derrière, avec un crayon à papier. Après, derrière, il met une lampe dessus. Hmm. Après, derrière, l'écriture sympathique au citron avec une flamme derrière. C'est tellement avec des gros sabots que ça en devient gênant, quoi. Mais bon, c'est peut-être aussi, après, on oublie trop souvent ça. Des fois, c'est les studios qui imposent certains trucs, certains petits trucs. Peut-être que le gars de Warner, il adore cette chanson, il a dit non, mais c'est celle-là que il faut absolument la mettre dedans. En plus, vu qu'on ne sait pas trop où est son cerveau, où sa tête, eh ben, ça a du sens. Et peut-être que James Wan, il a fait, d'accord. Ok, bon bah vous me donnez toujours 20 millions. Ouais. D'ailleurs, c'est étonnant qu'effectivement, il ait pas beaucoup plus de pognon. Et ce mec-là ne fait que des succès énormes. Donc pourquoi on lui Il donne... fait des gros succès. Il fait d'autant plus des gros succès en tant que producteur. Oui, après derrière, il a fait Fast and Furious 7 et Aquaman, donc il a dû ramasser un minimum. Mais Mais, je pense que mais cet justement, homme est trop riche. oui, mais il avait vraiment, ça par contre, c'est avéré. Il avait vraiment envie de revenir à un petit budget pour un petit film d'horreur entre guillemets pour repartir sur les bases qui l'ont lancé. Parce que je pense que quand tu as fait Fast and Furious 7 et Aquaman et que tu as dirigé des grosses machines blockbusteriennes avec Jason Momoa ou d'autres, bah t'as envie de revenir à un petit truc cool où tu peux maîtriser sans avoir à passer par 14 agents juste pour savoir s'il peut venir sur le plateau. Ouais, ouais, mais j'aurais toujours ce truc. Je n'arrive pas à comprendre ces gens immensément riches qui continuent à travailler. Ça Mais, reviendra. pas- mais ça, tu sais, quand tu seras millionnaire après ton troisième spectacle, eh ben, tu feras la même chose et tu te diras, ben, finalement, c'est vrai que c'est ça qui. Je suis un artiste. Ouais, Ou ouais. alors, tu seras Clodo et ben, je viendrai te filer une bière parce que je t'aime bien. Bah, ça me fait plaisir. Bon, Ah oui, allez, c'est le. passons à la scène des violences conjugales.
On revient au film justement. Donc on a passé l'intro. Donc là, la temporalité repasse à aujourd'hui avec une femme enceinte du nom de Emily, qui est donc l'héroïne qu'on va suivre tout du long, hein, qui rentre chez elle, apparemment avec des douleurs au ventre, qui commence à s'embrouiller avec son mec. Donc qui lui dit de faire attention et qui lui balance quand même cette phrase qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire combien de fois je vais devoir voir mes enfants mourir en toi. Voilà, ce qui est quand même pas le truc le plus délicat à dire à une femme tout court, mais encore plus quand elle est enceinte. Donc Alors, ça met tout de suite les rapports en jeu assez violemment. pas cool, mais quand même, il regardait du MMA à 17h sans rien branler, alors que elle est enceinte et manifestement elle bossait. Donc qu'est-ce qu'elle vient nous casser les couilles alors qu'on regarde du MMA tranquille? C'est vraiment D'autant plus. dès le début, c'est marqué que lui c'est une merde. Ouais. Voilà, on sait Bah, qu'il va sûrement crever et on a vraiment très envie qu'il meure très vite. surtout que l'embrouille vient du fait qu'il matait la télé et qu'elle éteint la télé parce qu'elle se sent pas très bien. Et là, il a pas aimé du tout ça, quoi. Parce Voilà, qu'à un moment, c'est un peu euh, marrant quand même, parce que je veux dire, là quand même, le film, il va avec des gros sabots pour nous montrer que ce mec est un connard. Il y a des gens qui sont des connards dans la vie, mais est-ce que ça va aussi loin que je regarde du MMA à 17h en te gueulant dessus parce que t'as tué mes enfants pendant que elle, enceinte jusqu'aux os, jusqu'aux yeux, elle, ça va être dur d'être enceinte jusqu'aux os en plus, ça doit être ouais, très c'est désagréable. très très dur. Elle bosse et tout. Enfin, je veux dire, ils auraient pu le faire un peu plus nuancé ce personnage, mais manifestement, on n'est pas dans la Non, mais nuance. t'es bien au courant que, voilà, à la fin du métrage, t'es bien au courant qu'effectivement, la nuance, c'est pas l'adjectif qu'on mettrait en premier à coller à ce film, mais c'est pas forcément un défaut. Donc, effectivement, donc les persos sont un petit peu tranchés. Lui, c'est vraiment un connard fini. Du coup, on se dit, bon, c'est compliqué qu'il fasse quelque chose de pire. Eh ben, si, parce qu'il lui projette la tête contre un mur, dis donc. Ce qui est quand même assez inattendu et violent. Donc, ça, c'est assez coup de C'est poing. bizarre parce qu'on est censé être vraiment choqué, mais il y a un petit côté le coup est cool. Donc, c'est pas Mais ça, bien. c'est vraiment. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que c'est le fan de MMA qui parle en toi, hein. Ça, c'est sûr, hein. Tu t'es dit, c'est dommage qu'il y ait un mur et pas une cage, parce que là, j'aurais trouvé ça beaucoup plus puissant. Non, mais il y a un moment, c'est bizarre, on se demande si lui-même n'a pas des pouvoirs alors que c'est juste une merde parce qu'il la projette quand même très très fort. Il est pas si costaud, donc mais il y Ouais, a un mais bel après, impact. bon. Donc Oui, il y a un bel impact, c'est ça. elle s'éclate le derrière de la tête. Bien quoi. Exactement. Et Et là, du coup, juste après, le mec est parfait en mec de merde qui s'est totalement laissé emporter par ses pulsions et qui s'excuse, qui tente lamentablement de s'excuser. Elle s'enferme dans la ouais. pièce. Lui, il revient genre avec un chiffon alors qu'elle a vraiment, enfin, on est sur des violences conjugales affreuses. Et il est vraiment là, non, mais s'il te plaît, j'aimerais prendre soin de toi, bébé. Enfin, alors que bon, là, le mec Non, mais shift très très vite. bah, après, c'est assez représentatif de certaines violences Ah, conjugales, hein. totalement, hein. Donc, du coup, effectivement, si elle a perdu beaucoup de bébés, il a dû participer en partie à l'entreprise de démolition, hein. Là-dessus, on se rend bien compte que le gars est là-dedans. À mon avis, Donc, oui, il y a effectivement, travail de team. Il y a travail de team sur tout ce qui est ah bah destruction là, de c'est bébés. teamwork, hein. C'est vraiment, c'est chacun aimé du sien. Donc, comme tu l'as dit, elle se rend compte une fois qu'elle a pris l'impact que malheureusement son crâne saigne du nez. Du coup, pendant qu'elle va lui chercher de la glace, c'est ça, hein, parce que le mec c'est pas non plus un salaud, tu vois. Il a quand même Oui, oui. insulté, mais il va quand même lui chercher un peu de glace pour mettre sur sa tête parce que ça va quoi. On est des êtres humains non plus. Donc elle referme la porte parce que elle a pas très envie que tout son corps se retrouve sous menstruation. C'est assez logique. Ouais. Donc là, forcément, le gars il comprend que son nouveau lit c'est le canapé. Sauf qu'à un moment, en pleine nuit, il se réveille parce qu'il a entendu du bruit dans la cuisine et la télé allumée et qu'il voit dans le salon. Alors, moi je décrirais ça comme ça, c'est une espèce de Sadako version gothique. Je sais pas ce que t'en penses. C'est quoi Sadako? Oh non, oh bah tu viens d'annuler tous les futurs podcasts urbains enfin. C'est quoi Sadako? Déjà, c'est qui Sadako? Et Sadako, c'est l'héroïne de Ring. Ah, ok, d'accord, pardon, excuse-moi. Bah, j'ai le livre Ring sous les yeux, tu vois, en plus. Voilà, bah alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Sadako? Et oui, bah, pardon, je l'ai pas vu depuis longtemps, excuse-moi, excuse-moi. Donc c'est une espèce de Sadako version gothique, hein. Moi je la décrirais comme ça, c'est-à-dire pas la fantomette avec la petite robe blanche et les cheveux longs qui pendent, mais plutôt la même chose mais version All Blacks. Hein, si vous voulez, C'est vrai. tu vois, c'est un peu ça, comme si le monstre avait servi de merguez à Teddy Riner pendant un barbecue, hein. On sent vraiment une sorte Mais de elle mais cramée. t'es allé vite parce que dans les trucs flippants, quand même, il joue bien avec les trucs flippants faciles. C'est-à-dire, le frigo est ouvert, il n'a rien fait, puis la télé s'allume toute seule, puis d'un coup, Oui, il voit un truc apparaître et il est plus là. Tout est vraiment flippant quand même. Il y a tous les tout est vraiment archétypes de flippant. trucs flippants qui veut pas. Genre la radio qui s'allume tout seul aussi. C'est vrai que
C'est rien de ça, mais t'es tout seul à la campagne et il y a une vieille radio qui s'allume tout seul. Moi, je pense que j'attends même pas le tueur. Je suis mort tout de suite. Ça me fait déjà Ah bah trop oui, mais peur. alors là, c'est-à-dire que si on rentre dans ces codes-là, tous les films d'horreur sont des courts-métrages, hein. C'est-à-dire que normalement, rien ne se passe. Et hein, ça va très vite. Un truc bizarre, je déménage. Enfin, ça peut être que ça. Donc là, il faut accepter certains codes. Mais t'as raison, à un moment, il essaye d'allumer la lumière parce qu'il l'a vu sur le canapé en train de mater un truc. Il allume, il n'y a plus rien parce qu'elle est certainement plus forte que lui en 2-3 soleils. Et là, derrière, elle le bute dans la foulée. Ça va très très vite là pour le coup. Je sais pas si tu te souviens. Oui, alors elle, on sait pas d'ailleurs ce que c'est, oui. Ah bah c'est quand même une sorte de monstre avec des cheveux longs qui d'apparence en tout cas est féminin pour le moment. Moi je spoil pas, hein. Je fais vraiment le spectateur qui découvre en même temps que les C'est autres. ça, oui. Sinon, c'est important de le dire. Alors que toi, avec tes petites remarques, tu es en train d'induire en erreur beaucoup de gens peut-être, on ne sait pas. Bref, Je suis là pour saloper ton entreprise, moi. avec grand plaisir. Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Ça se fait à deux quand on veut vraiment faire des dégâts. Donc, la petite Émilie enceinte se réveille. Elle découvre que son mec s'est un peu réinventé anatomiquement, hein, clairement. C'est-à-dire que son cou, il a décidé de jouer à Tetris tout seul, mais que sa tête a perdu dès la première forme qui a pivoté. Ça fait vraiment une sorte de, je sais pas, ça fait un L, très tisseré, très Tetris son cou. Ah ouais, si là elle connaissait un bon chiropracteur, ce serait le moment de l'appeler. Voir un Ah maçon ouais. ou... Ouais, encore, hein, là vraiment, il faut vraiment que ce soit toute une entreprise qui vienne pour aider parce que le cou est beaucoup plus allongé et vraiment, on sent qu'il est en forme de consonne. On ne sait pas exactement laquelle, mais en tout cas, c'est de l'alphabet. C'est bien, Ça se voit tout de suite. c'est bien fait ça. Ça, c'est le genre d'effet spéciaux maquillage qui paye pas de mine, mais qui fait toujours son effet, ça, je trouve. C'est toujours efficace, hein. C'est toujours très efficace. Et ça vient aussi prouver que la musique peut sauver des vies. Parce que clairement, si le mec il avait été métalleux, il aurait été chaud du headbanging et il n'y a rien qui aurait plié. Nous, vraiment, on a l'habitude de ça. Oui. Là, le gars, c'est un amateur, il doit certainement écouter de la pop. Je, d'ailleurs, ramène les gens, deuxième instant promo, vers le super sketch sur le headbanging qu'on a fait tous les deux. Oh, bien vu, effectivement, chez Topito, qui est toujours disponible sur Topito. T'as vu, j'ai dit 2 fois Topito. Oh, bah 3 du coup. Allez hop, c'est parti. On est bon vraiment dans Très faire. bon. Pour l'autopromo, on est les meilleurs. On est les meilleurs. Donc, maintenant qu'elle s'est échauffée, eh ben, Black Sadako, elle est sur sa lancée. Elle veut se faire 2 personnes en une, hein, c'est-à-dire l'héroïne. Du coup, elle la chasse. Elle grâce à travers toute la maison, qui résiste comme elle peut en s'enfermant dans sa chambre à l'étage. Mais au bout de 3 grosses tentatives à l'empêcher de rentrer en bloquant la porte, elle s'envole sous les coups jusqu'à ce que sa tante décide de faire un gros bisou au plancher. Fin de séquence. Comment as-tu vécu cette petite tranche de vie, toi, de ton côté, du coup? J'ai trouvé ça pas mal, donc les petits trucs flippants. Après le coup, ça m'a plu. Et il y a un truc, je sais pas si ça m'a énervé ou pas pendant qu'elle pourchasse la meuf enceinte, c'est tout ce plan d'au-dessus qui permet de voir tout le set comme si on était dans un jeu Oui, vidéo. ou dans une maison de poupée. Ouais, Ça fait... ouais. Ouais. Alors, c'est qui tout double ce genre de plan? Soit tu trouves ça un peu sympa parce que ça donne la topographie des lieux, soit effectivement il y a un côté un peu opératique où tu te dis, bois, je m'en fous là. Ça peut faire l'effet de, moi ça m'avait fait ça pour The Panic Room, où à un moment Fincher, pour une des rares fois, et ça m'avait pas trop plu, tu sais, la caméra passe à travers le conduit de gaz, une bouilloire. T'as vraiment l'impression que vous avez vu ce que je suis capable de faire, et tu dis, mais je m'en fous, je sais que très bien ce que tu es capable Ouais, de mais faire. en Ça, plus, ouais, ce genre de truc, ça sort du film. Là, typiquement, j'avais l'impression d'être sur le set, d'être sur le plateau, de voir exactement comme le plateau était fait. Et du coup, ouais. t'es pas dans un film, t'es dans un making-of presque. Donc, Mais ça c'est parce que c'est ton côté réalisateur hollywoodien, ça, tu vois dans la matrice. ouais, du coup, je vote pour mi-cool, je sais pas. Mais Moi, je comprends, ce plan était pas indispensable. de être chiant à faire, en plus de se mettre 30 mètres au-dessus, les studios doivent être géants. Bon, je sais pas, tu sais, à mon avis, avec une bonne grue derrière, tu panotes et c'est fait, hein. Tu Oui, sais, oui. avec de l'argent, tu peux faire plein de trucs bien, hein. Ouais, je sais, mais il faut des plafonds. Je sais que t'as des plafonds assez hauts, toi, mais mettre une grue quand même, faut des beaux plafonds, quoi. Ah bah après, c'est du studio, hein. C'est sûr que là, derrière, si tu le fais dans une maison, faut refaire la toiture juste après, ça coûte un certain budget, hein. Ça, c'est évident. C'est évident. Mais ouais, pas mal jusque-là, pas mal, Bon, parce que tu vois, déjà, on est à quoi? On doit être à 20-25 minutes, t'as pas vomi. on a 25 minutes. Non, là c'est pas mal parce que les gens parlent pas trop et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, il y a une scène d'action toutes les 5-10 minutes, donc on se fait Ouais. pas chier, mais on se fait pas chier dans ce film en général. Non, mais on se fait jamais chier. Après, effectivement, après, c'est soit t'es d'accord ou pas avec ce genre de truc, c'est que maintenant, il y a un vrai cahier des charges où toutes les 10 minutes, il doit se passer un truc un peu entre guillemets perturbant pour le spectateur. Donc bah quand tu commences à intégrer ça même inconsciemment, au bout d'un moment tu l'attends et c'est plus trop surprenant, c'est un petit peu comme les jumpscares. Mais là je trouve que bon,
Dans l'absolu, ça se dilue plutôt bien. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça trop gênant. Alors l'acting après c'est toujours particulier. Effectivement, si vous aimez pas les actrices qui écarquillent les yeux, vous allez pas passer un bon moment du tout. Hein. Ça c'est certain. Je pense qu'elle a beaucoup regardé Répulsion de Polanski et qu'elle aime beaucoup Isabelle Adjani. Possession, pardon. Possession, ouais. Mais tout le monde n'a pas les yeux d'Isabelle Adjani. Mais alors, c'est dans la scène juste après où elle se réveille à l'hôpital et qu'elle apprend une petite nouvelle de la part de sa sœur dont tu vas nous parler que je trouve qu'elle joue le plus mal. Ah, écoute, dans les moments, quand est-ce qu'elle joue le plus mal, je pense que là, il va y avoir des combats. Mais bon, revenons donc pour l'instant, effectivement, à la suite du récit. Donc après ça, qu'est-ce qui se passe? Les flics débarquent, hein, une fois que effectivement le gars s'est fait tétrisser la gueule, et constatent en voit le corps que la souplesse articulaire a forcément ses limites, tandis que l'héroïne, elle est à l'hosto où sa sœur lui apprend que son mec est mort et qu'elle a perdu le bébé. Donc effectivement, sale journée hein, pour elle, ça va pas vraiment être. Coup double, hein. Là j'ai envie de te dire, tu te réveilles, déjà t'es à l'hosto, ton coussin colle parce que t'as encore du sang derrière la tête. Oui. Ta sœur est là, relou, hein, t'avais pas du tout envie de la voir. Elle t'annonce bon que ton mec est mort. Bon ça c'est pas la pire nouvelle parce que c'est vrai qu'il avait pas l'air d'être le gars le plus sympa du monde. Mais que derrière il y a plus de bébé, ça fait quand même déjà que moi les réveils de base, j'aime pas ça. Non. Là plus de bébé, plus de mec, derrière un coussin foutu, ta sœur qui est là. En plus de ça. En plus, si ta sœur est là, alors tu connais, il faut lui faire à manger, elle mange que du taboulé, sans gluten, c'est toujours pareil. Enfin, c'est galère. Bien sûr. Et après, il y a deux écoles. Hein. Il y a aussi l'école du tu sais quoi, je te dis tout d'un coup, comme ça derrière, on peut aller à Euro Disney, on s'amuse. Sparadrap, l'effet sparadrap, quoi. Et au fait, ça marche. Ton mec, d'ailleurs, je me le tapais. Et puis aussi, je te trouve moche. Et puis voilà, comme ça. D'ailleurs, on devrait faire ça quand on annonce des décès à nos proches. En mettre une petite couche en plus. Voilà, comme ça. Comme ça, au moins derrière. Et puis même, tu sais quoi, tu t'annonces un dessin à un proche, tu dis 3 autres trucs derrière qui sont faux. Et quand tu dis ces 3 trucs-là, c'est faux, du coup, ça va finalement la mort. C'est à tester, hein. Ouais, voilà, si je vous file un tip. Alors, ta mère est morte, Mbappé s'est blessé, et je t'ai piqué 100 balles. Alors. J'espère que c'est pas Mbappé qui est blessé, qui est le vrai truc. S'il te plaît, dis-moi pas que c'est ça. Et non, alors, en termes d'acting, on est d'accord que jouer la meuf qui se réveille et son bébé n'est plus là, elle touche son ventre, elle se rend compte qu'il est plus là. C'est dur. Okay. C'est très dur, surtout que moi, je suis pourvu d'un pénis, donc je peux pas vraiment me mettre à la place de la protagoniste en termes d'émotion par rapport à ça. Mais non, il n'y a plus de bébé. Franchement, il est mauvais. Mais après, je sais pas comment on peut réagir et comment on peut jouer ça. Écoute, mais c'est mauvais. Moi, je pense qu'il faudrait que tu vois. J'ai envie de revoir Junior avec Schwarzenegger pour voir un peu comment lui vit la grossesse, parce que c'est l'histoire de Schwarzy qui est enceint. Hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous le conseille comme je vous le déconseille, les deux en même temps. On pourra. Il est pas loin du Fucked Up Movies quand même. Ah, il est vraiment pas loin, hein, parce qu'effectivement, Conan le Barbare en cloque, c'est quelque chose qu'on a envie de chroniquer. Mais on y réfléchira. Vous nous direz, tiens, si jamais vous êtes chaud sur ça, on ne sait jamais. On peut partir sur autre chose. Donc, alors, on revient sur notre Malignant quand même, parce que c'est pour ça qu'on est là. Donc, le flic sur l'affaire, c'est le premier problème du film, s'appelle Keiko Asho. Alors, Keiko Asho, ça devient une vanne malgré lui, parce qu'on va le répéter beaucoup son blaze pendant tout le long du film. Et alors, ça passe aux États-Unis, sachant que Kekoa, je ne sais pas de quelle origine c'est, je crois que ça veut dire le puissant ou je sais pas quoi. Mais dans la salle en France, Keiko Asho, ça fait beaucoup rire. Voilà. Je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense que la sonorité a quelque chose de chaud cacao et qui fait que derrière les gens snap. Mais dans la salle, ça n'a pas marché. Donc peut-être qu'il faudra à l'avenir, sur les films d'horreur, trouver des noms qui ne fassent pas hurler de rire les spectateurs européens. C'est un petit tip que je donne à Warner. Donnez-moi un peu d'argent. Ça faisait rire parce que tu l'as vu en VF ? Je l'ai vu en VO en plus. C'est ça qui est encore plus étrange. Ça faisait quand même rire les gens. Ouais. J'ai pas capté, mais apparemment j'étais là. Bon bah, il y a quelque chose à faire avec le DA du film, hein, parce que je sais pas pourquoi ça faisait rire. Mais je te dis, la seule explication que j'ai, c'est chaud cacao. Et derrière, les gens l'ont eu. Mais comme il y avait des petits, tu vois, ça marche aussi, hein. Tu vois, peut-être qu'on se fait avoir à ça. Ouais, peut-être. Alors, je sais pas. Il faudra faire un sondage, peut-être, voir pourquoi les gens, sur Twitter, à mon avis, les gens doivent savoir pour ça. Donc bon, ce brave inspecteur Kekoa donc vient interroger l'ex-femme enceinte parce que il n'y a pas de signe d'effraction chez elle.
Donc forcément, elle se pose des questions sur l'auteur du meurtre. Là, dans la foulée, on apprend qu'elle a fait 3 fausses couches en 2 ans, ce qui aurait dû être un bon indice de finalement pourquoi pas l'adoption. Et en tout cas, les flics ont de gros soupçons sur elle, ce qui est logique vu que s'il n'y a pas de trace d'effraction, et en plus, sachant qu'ils savent que c'est pas la première fois qu'elle se faisait cogner par son mec, le mobile pourrait être présent. Moi, là, c'est vraiment fait pour que le spectateur se pose la question. Mais en vrai, nous, on sait parce qu'on est à la 3e personne. Toi, Ouais, tu savais. ouais, mais vu qu'ils savent pas qu'elle pourrait avoir des pouvoirs, comment ils peuvent la soupçonner d'avoir fait ça à un coup d'un mec, franchement? Après, on sait pas, tu vois. Tu sais, les crimes passionnels, il peut se passer des trucs étranges. Je pense pas qu'on puisse arracher des bras à main nue, mais franchement, un coup, c'est pas non plus aussi dur qu'un tibia. Ouais, mais le fait qu'il la soupçonne. Bon, de toute façon, on va bientôt rencontrer le personnage le plus casse-couille de ce film, à savoir la collègue du gars. Je sais pas si tu elle est Ah, déjà tu l'aimes introduite. pas? Tu l'aimes pas la Bah, blague? en Elle est fait, énervante. en fait, C'est le sidekick marrant du film, en fait. alors ça c'est une fausse Wanda Sykes aussi d'ailleurs. Il y a que Tout des à faux, fait. voilà. Et elle joue le personnage le plus casse-couille des films fantastiques, à savoir celui qui n'y croit pas. Bah oui. Et elle va casser les couilles tout le film, alors que bon. Presque tout le film. Mais oui, mais il en faut des persos qui doutent comme ça, sinon il n'y aurait jamais eu X-Files. Je veux dire, s'il y a que Mulder, c'est pas marrant, faut qu'il y en ait un qui dise non, mais laisse-moi tranquille avec tes extraterrestres. Ouais, mais bon, bref, elle joue C'est bien ça en tout cas, elle est bien énervante. Ah bah oui. Puis tu sais, malheureusement la télé-réalité a fait comprendre ça à toutes les productions du monde. C'est les gens, ils aiment le conflit. C'est très dommageable. C'est C'est très pour ça qu'on compliqué. va tous mourir. On va tous mourir à cause de ça. Emily rentre à la maison, parce qu'à un moment ça va, l'hôpital ça coûte cher. Et comme assez souvent vers la fin de la journée, il fait nuit. Et là, elle voit d'un coup par la fenêtre ce qui semblerait être notre poltergeist Sébastien Chabal. Du coup, elle a le réflexe de fermer les rideaux dans la maison. Ça, c'était assez dingo, parce que c'est vrai que c'est assez répandu. Quand un fantôme chiropracteur voit qu'on lui ferme les rideaux sur le nez, il comprend qu'il est temps d'aller faire dodo. Donc oui, je sais pas. Peut-être que quand tu es dans une peur intense et que t'as pas le temps de fermer les volets, tu te dis que les rideaux, ça te coupe. Tu sais, c'est comme quand t'es petit et que tu mets tes mains devant les yeux, tu te dis que t'es protégé. Je C'est sais pas. c'est exactement ce que j'allais dire. Je te vois pas, je te vois pas, je te vois pas. Ça peut marcher. Mine de rien, tu vois, on est des mauvaises langues parce que ça marche. C'est Franchement, vrai. il lui arrive rien la nuit. Oui, mais n'est-ce pas là qu'elle va ouvrir la. Ah non, la Non, machine à laver, c'est pas là? non, c'est après. Tu vois, c'est D'accord. encore après. Là, juste à un moment, il y a une porte ouverte et elle se dit oulala, mais en fait, pas oulala. Ça va. Franchement, ça va. C'est le lendemain, par contre. Je sais pas si tu te souviens qu'elle s'ambiance un peu du style Leroy Merlin. Elle renforce la sécurité de la maison. Elle Ouais. met voilà. Là, elle se dit bon, quand même, j'ai survécu une nuit, peut-être pas 2, faut pas pousser. Et là, s'ensuit un des premiers dialogues pour moi, vraiment feu de l'amour. Pardon d'ailleurs, si je peux me permettre. Mais permets-toi. Euh, les fantômes qui tuent des trucs, ok. Les femmes qui bricolent, là j'y crois pas. Ah, je l'ai. Ça, c'est une petite référence à ceux qu'on connaît tous. Ça, celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien parce qu'elle va plaire à tous ceux qui portent des Marcel en nous écoutant ce podcast. Tu l'as eu celle-là? Ah, bah, j'ai pas eu peur de la dire, hein. Ouais, je m'en fous, moi, j'en ai rien à Ah, foutre. mais toi, de toute façon, tu dénonces, toi. T'en as rien à foutre Pardon, de tout ça. c'est mon oncle qui Qui voulait a pris dire. possession de toi. Bah oui, tu vois, on parle de fantômes, mais c'est pareil. C'est de la possession qui peut arriver dans les films comme dans la vraie vie. Et donc oui, par rapport au film, là il y a un des premiers, il y en a plein, mais voilà ce que tu disais tout à l'heure, les dialogues un peu feu de l'amour, un peu plus belle la vie, qui viennent vraiment ralentir le rythme du film, parce que là vraiment il y a des moments où tu as envie que ça accélère effectivement, mais quand même on apprend que elle apprend à sa sœur donc qu'elle a été adoptée. Donc on apprend que Emily en fait, Emily apprend à sa petite sœur qu'elle a été adoptée. Donc, la petite sœur vraiment fait une tête pareille où ça écarquille beaucoup. C'est le premier mystère du film. Et c'est la première fois donc des 287 autres sur 2 heures de métrage où on va passer ce putain de thème musical de Where's My Mind des Pixies. Donc si vraiment vous n'aimez pas la chanson, n'allez pas du tout voir le film parce que vous risquez de vous aussi réinventer les coups de vos spectateurs à côté de vous parce que c'est vraiment très très chiant. Très chiant. Donc séquence suivante, on suit une guide à ce moment-là, une guide Seattle qui fait des vannes sur Pearl Jam. Bon, on prend pas. Qui se fait kidnapper par l'espèce de fantôme à ce moment-là. Tu te souviens? Oui. Le fantôme qui n'en est apparemment pas un du coup, mais plutôt un tueur étrange qui doit s'habiller chez Dario Argento et qui veut donc se venger de la doctoresse qu'on a vue en 93 au début du film. Ok, tout le monde suit? Tout le monde suit.
Tout le monde suit. Poum, d'un coup, on repart à la maison de Miss Multiball fausse couche là, qui fait sa lessive, la lessive dont tu parlais tout à l'heure, et qui se retrouve à voir le décor autour d'elle se transformer pour devenir celui de la maison de notre chirurgienne du début. Il est temps de se débarrasser du cancer, donc, où on la voit se faire poignarder par le tueur, qui voulait lui montrer ce que le cancer était devenu. Voilà, ce qui est violent, mais de bonne guerre quand ton surnom c'est le cancer. C'est un petit haïku dont je te fais cadeau, si jamais tu veux t'en servir. Ah oui, il est pas mal. C'est vrai que voilà, à force de traiter les gens de cancer, ils reviennent et puis ils te montrent. Et bah ouais, on n'est pas content. À un moment, il faut respecter un petit peu. Alors, il y a un petit truc flippant avant qu'elle voit ça, c'est que ça marche toujours pour moi, ces trucs de miroir. Elle ouvre la machine à laver et dans le truc de la machine à laver, elle voit un autre truc. Ce qui est toujours flippant. Mais parce que je pense qu'il y a aussi un truc chez toi d'assez prononcé, de pas aimer faire la lessive, qui a été renforcé justement par voir un fantôme à travers le hublot, ce qui, permets-moi de peut-être te donner une petite astuce, pourrait t'aider parfois à dire là je peux vraiment pas, parce que j'ai un trauma avec des fantômes dans des hublots. Certains, je sais pas si tu es très partisan de la lessive chez toi ou pas. J'avoue que ça me casse bien les couilles. J'attends un peu le dernier moment, mais c'est. Ouais. Bah écoute, tente-le. Au pire, elle se foutra de ta gueule. C'est possible. Mais étendre la lessive, quand même, faut trouver un truc. Après, il y a les sèche-linges. J'ai acheté une machine sèche-linge, ça sèche pas assez, les fringues après ils sont tous secs, ils ont une odeur bizarre, ils rétrécissent. On n'a pas été très bon au niveau du sèche-linge, je trouve. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, ce que j'aime, tu vois, c'est les digressions de parler d'horreur pure et de peur de ménagères de moins de 50 ans. On arrive à être raccord et être vraiment très large sur le spectre des gens qui nous écoutent. Donc, si tu as moins de 50 ans et que tu n'aimes pas les sèche-linges, c'est pour toi qu'on fait ce podcast. Principalement. Bah ouais, mais c'est bien qu'on le dise à un moment comme ça. Au moins, les gens sont au courant de tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Émilie, elle se réveille en saignant de la tête, ce qui devient un peu une sorte d'habitude par rapport à tout ça. La base. Exactement. Et fin de journée. Pendant ce temps. D'ailleurs, ça peut expliquer ce nombre de lessives, à force de se refaire des thés d'oreiller tout le temps. Pas con. Bah, c'est vrai qu'en plus, le sang, très vite, quand ça sèche, ça devient marron. Et que comme le chocolat, c'est très compliqué à revoir. On est d'accord là-dessus. Ménagère de moins de 50, je t'aime. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Boum! Parce que le film est très cut par moment. On sent qu'au niveau du script, ils ont dû se dire, ça prend beaucoup de temps, viens, on accélère. Donc, on fait, nous, un peu la même chose, on suit le rythme. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et alors que ça fait 1h50. Je tiens quand même des gros problèmes. Ça fait 1h50. Des gros problèmes de rythme. Donc... Ouais, c'est-à-dire que, c'est ça, en fait. Ça prend beaucoup trop son temps pendant une bonne heure, une bonne grosse heure. Ça commence à passer la seconde après 1h05. Et alors, par contre, la dernière demi-heure, c'est du roue libre total. Ça a mis de la nitro dans le moteur. Mais on y arrive tranquillement, vous inquiétez pas. Donc là, on découvre le tueur dans sa planque, qui fabrique son arme officielle, ce qui va devenir un peu son arme officielle, à partir, c'est une ironie assez touchante quand même, de l'un des trophées d'un prix d'excellence qu'a eu la Toubib, qu'il a buté juste avant, dont on apprend d'ailleurs qu'elle était spécialisée dans quoi? Les chirurgies infantiles. Ouh, les mystères mystérieux, on est dans le mystère dans ce film. C'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée. C'est bien vu, parce qu'en plus ça fait un poignard très classe. Alors là, il y a des moments un peu iconiques qui tirent un peu sur le giallo, mais il y a beaucoup de gens qui disent que le film est un hommage appuyé au giallo pour son tueur, pour son costume un peu dark, son arme et ses couleurs saturées. Moi, je trouve que au-delà du giallo, c'est presque plus un hommage au film de William Castle, dans cette ambiance un petit peu justement outrancière, on va dire, du jeu, de ce qui se passe. Et il y a aussi un peu de giallo, mais moi, ça m'a plus ramené justement chez William Castle, pour ceux qui connaissent. On en fera certainement certains films de lui. Mais ne digressons pas. Il y a un peu de Camping Paradis aussi, je trouve. Un tout petit peu. Alors, tu dis ça par rapport au jeu, on est d'accord. Tout ce qui est l'acting. C'est ça. Voilà. C'est vrai que là-dessus, on n'est pas très très loin par moment de certaines fulgurances TF1. Donc, les flics, qu'est-ce qui se passe? Ils enquêtent. Et vu que c'est des flics, l'enquête, elle galère, ça c'est normal. Et dans le même temps, deuxième meurtre, ça y est, on accélère un tout petit peu, vécu par notre héroïne, donc comme le précédent. Elle se retrouve, une fois de plus, comme projetée dans la pièce au moment du crime, et elle voit tout comme si elle était présente sur les lieux. Ce qu'elle explique d'ailleurs aux flics du commissariat, à un moment, juste parce qu'à un moment, ils disent, bon, qu'est-ce qui se passe? Et le commissariat, que ne renierait pas certainement Resident Evil 2,
pour les connaisseurs. Hein. Alors, je parle bien entendu du jeu vidéo et pas de la saga vomitive cinématographique qui mériterait sa place dans un podcast qu'on pourrait appeler Laisse-moi tranquille movies. Je déteste les Resident Evil au cinéma. Je sais pas si toi t'aimes bien. Je ne regarde jamais les films adaptés de jeux vidéo, à part ceux que j'ai vus petits. Mais quand c'est des trucs récents, c'est un non. Il n'y aura pas de. Je ne regarderai pas Warcraft, je ne regarderai pas The Witcher, je ne regarderai pas. C'est quoi le truc avec le chauve Hitman, ils ont dû faire un film, je ne regarderai Oui, pas. c'est pas bon. Je ne regarderai pas. C'est jamais bon. Donc voilà. Et si c'est jamais par miracle c'était bon, on le saurait parce que ça serait le seul et les gens nous le diraient. Mais c'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Non, en général, c'est pas super. Il y a un Doom qui est un peu rigolo avec The Rock, mais surtout pareil pour les 15 dernières minutes. Donc à chaque fois, si tu dois te taper 1h30 pour kiffer 15, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas. Ouais, mais dans ce cas, est-ce qu'on serait en couple? C'est une magnifique parabole que tu viens de donner là, mon ami. C'est mon oncle qui vient de revenir. C'est pour ça que c'est agréable de partager ce podcast avec nous. C'est que tu es à la fois stand-upper, philosophe et aussi un vrai aficionados de la lessive. Donc tout mélangé à la fois, tu vois, effectivement, tu peux ressembler à des taches marron par moment et c'est ça que j'apprécie. Bref, donc après, elle parle donc aux flics, elle dit qu'elle a vu le meurtre et qu'elle sait où ça s'est passé grâce à sa vision un peu chelou là. Donc il décide d'aller vérifier et effectivement, le meurtre a bien eu lieu à l'endroit décrit. En l'occurrence, il s'agit d'un collègue de l'époque de la chirurgienne. Voilà, donc tout commence à se recouper, à prendre place. Hein. Et là, quand quelqu'un que déjà parce que tu dis pas trop à quel point la flic Renault elle l'emmerde en mode on ne croit pas du tout ce que tu racontes. Là, tu sais, elle se fout de sa gueule, c'est ton copain imaginaire et tout. Et là, la meuf, elle te dit très très loin de là où je suis, vous devriez aller voir, il y a quand même un mort. À la base, elle veut même pas y aller. Ils y vont, il y a un mort. Et là, c'est quand même le moment où je me suis dit, bon, bah, tu vas peut-être commencer à la croire, on est à mi-film, elle te dit que là, il y a un meurtre à l'autre bout, et non, elle continue à se foutre de sa gueule. J'étais hors de moi. Parce que là, à ce moment, moi, je comprends le personnage dont tu me parles. Mais toi, parce que t'es empathique, toi. Mais non, mais je comprends les personnages dont tu me dis, ils comprennent pas, c'est pour le récit. Mais quand quelqu'un vient te voir et te dit, moi je te dis, hey, Dedo, va au 16 rue de la République à Limoges, il y a un gars qui est crevé, et que t'y vas, bon, déjà, merci. Alors attends, déjà, je te coupe. Vraiment, il va falloir me donner plus qu'il y a un gars qui est mort si tu veux me faire aller à Limoges, mec. certainement pas à Limoges. Ouais, mais en plus, alors, à la rigueur, tu peux te dire, tu l'as buté, mais tu commences à croire les gens quand même. Enfin, c'est fou qu'elle continue le perso de oh là là, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, alors qu'elle devine un mort, quoi. Mais bon. Ouais. Non mais c'est vrai, c'est vraiment la meuf qui refuse. C'est la sceptique, hein, c'est la sceptique dernier degré. Et c'est vrai qu'elle se fout de sa gueule parce qu'à un moment, t'as Emily là qui donne la description du tueur qu'elle a vu en rêve et elle lui dit, ok, donc là, tu veux qu'on cherche un gars qui ressemble à Sinoc dans les Goonies. Et en vraie bonne vanne, Mais parce que c'est là où j'étais furieux. On n'est pas loin, hein, on n'est pas très loin. Hein, dans un concours de sosie, il pourrait avoir sa place sur le podium. Il pourrait y avoir un côté Sinoc, mais c'est à ce moment-là, j'ai dit non mais c'est bon là, on peut peut-être arrêter. C'est pas gentil. Ben non, mais parce que intimement, quand je vois ces films, je suis persuadé qu'un jour, je vais vivre un phénomène surnaturel et je te jure, je vais pas avoir le temps avec les gens qui ne croient pas. D'avance, je suis énervé des gens qui vont. Si je te le dis, gros, je le sais, bordel. Oui. Ça m'agace. Mais habitue-toi à entendre beaucoup. D'accord, Urbain. C'est insupportable. Habitue-toi très fort à ça parce que les gens sont comme ça. Pendant qu'elle est aux toilettes, parce que quand même elle a des besoins cette dame en tant qu'ex-femme enceinte, le tueur l'appelle au téléphone et avec la pression et la flip, elle appelle le tueur Gabriel. Donc elle se rend compte qu'elle le connaît sans avoir l'impression de le connaître. On est vraiment dans le mystère, un peu comme Urbain parce qu'il est fan de raclette, le mystère s'épaissit. Tu vois, c'est vraiment ça qui se passe de plus en plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les deux sœurs. Pardon, je suis obligé de rétablir la vérité. J'ai sous mes yeux mon programme pas de jeûne, d'amaigrissement, puisque je te crois pas, t'as mis 14 minutes à dire amaigrissement, tu t'es bien rendu compte? Non, mais parce que j'arrivais pas à le dire. J'arrivais pas à trouver, mais c'est bien ce que je peux te le lire. Je suis monté sur la balance juste après les vacances barbecue et j'ai vu un chiffre intolérable. J'ai vu un chiffre que si c'était mon prix, je m'achèterais pas. C'est grave. Et du coup, j'ai dit fini. Et du coup, je suis passé de 88 kilos au 1er septembre à 84,6 aujourd'hui. Ça fait 20 jours que je bouffe des brocolis. Donc, on peut pas dire
que je suis en termes voilà, j'ai jamais été aussi maigre depuis 2 ans et je bouffe que des trucs chiants. Donc, tu sais quoi, je suis très fier de toi, sincèrement. merci. Mais par contre, méfie-toi de l'hiver. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ah, je sais. C'est pour ça que je prends. On connaît l'hiver tous les deux, hein, on sait comment ça se passe. J'essaie de prendre de l'avance, mais bizarrement, moi, c'est l'été qui me fait très mal. Parce que vraiment, est-ce qu'il y a un jour où on boit pas et on mange pas des animaux l'été? Oui, mais alors dans ces cas-là, dans l'année, est-ce qu'il y a un jour où on boit pas, où on mange pas des animaux? Très sincèrement. Hein. Peu. Désolé, hein, mais l'hiver, en fait, j'ai pas ce côté. Venez les gars, on se rejoint. J'aime la raclette, mais j'essaie d'en. Il faut quand même toute une organisation et tout, et je vois moins de gens. Donc, on sent que c'est vraiment, ça te tient à cœur quand tu parles de raclette. On sent tout de suite que tu vois des infrastructures lourdes. Ah bah oui, c'est intéressant. Il y en a une tous les 2 ans, mais elle va être bien organisée. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut que les murs sentent le fromage jusqu'à 2044. Je comprends ce que tu veux dire. Après tous ces événements impromptus, du coup, qu'est-ce qui se passe, les deux sœurs? Eh ben, elles décident d'aller voir leur mère. Et quand elles parlent de Gabriel, la mère panique. Alors, on se dit pourquoi ici, hein. Donc, elle se sent alors obligée de leur montrer une VHS de quand Émilie était petite pour son anniversaire à 9 ans. Et on se rend compte qu'elle parle à quelqu'un d'invisible, qu'elle appelle, devinez comment? Michel. Je vous écoute. Presque. Gabriel. Ouais. C'est fou, hein. Ouais, vraiment, les coïncidences dans ce film n'arrêtent jamais. C'est dingue. Keiko Acho, ça n'a pas fait marrer là, je comprends pas, mais c'est le nom du flic, c'est comme ça. Il fouille dans les dossiers, il tombe sur une clé USB qui contient des déclarations de la chirurgienne de l'époque, ok, au sujet d'une petite fille du nom de Emily May qui entend des pensées et discute avec quelqu'un qu'elle appelle le diable. Alors là, ça y est, on rentre de plein pied dans le fantastique de qu'est-ce qui se passe? C'est un tueur, c'est le diable, c'est juste un humain qui est fou, ou bien d'un coup c'est vraiment va faire des pactes avec Satan. D'ailleurs, toi qui t'y connais en tout ce qui est bondieuserie, l'ange Gabriel, c'est quoi déjà? Alors Gabriel, c'est pas censé, il n'y a pas de rapport avec le diable. Non, bah non, pour le coup non. Alors si je dis pas de bêtises, c'est un ange qui vient annoncer à je ne sais plus qui, je ne sais plus quoi. Ah, bah c'est même. Je vais jamais être précis dans mes déclarations. Hein, c'est exactement ça. Donc voilà. Mais en tout cas, il est cool. Il est pas en train de vouloir la faire à l'envers à Jésus. C'est con que tu fasses pas la messe. Mes frères, ça irait plus vite. Jésus a dit des trucs à des gars. Allons boire. Et ils étaient tous contents. Ceux qui veulent maintenant communier, maniez-vous, j'ai faim. Ce serait pas la meilleure des messes, franchement, ça irait 1000 fois plus. Ouais, limite on pourrait se la faire en Zoom. On n'aurait pas besoin de se fringuer. Et voilà. On pourrait bien tracer notre route. Là, il faudrait peut-être y penser, hein. Faire en sorte d'inventer une nouvelle religion, mais qui soit blitz. Tu vois, parce qu'on n'a plus le temps maintenant. Ils veulent changer le foot parce qu'ils n'arrêtent pas de dire c'est trop long, il faut que ça dure, faut qu'il y ait des mi-temps de 15 minutes. Venez, on fait des messes de 25 secondes. Moi, ça me va. Voire 0 secondes, ça me va aussi. Bah ouais, mais ça, c'est parce que t'es quelqu'un. Toi, t'es dur en affaires, toi. Un petit peu. Mais 25, allez, j'accepte. T'es quand même sympa. Donc, alors, on revient à nos gens qui vont pas très bien dans leur vie. Keiko Acho, donc il fouille, ça je l'ai dit. Donc là, à ce moment-là, Kekoa, à force de fouiller dans les dossiers, il se rend compte qu'il y a un troisième médecin qui a bossé sur le cas d'Emily. D'accord? Donc ils foncent chez lui en se disant que lui aussi il risque peut-être de se faire gruyériser. Et ben pas de bol, il arrive trop tard parce que le gars c'est devenu une râpe à fromage dans sa baignoire malheureusement. Mais le tueur, il est encore sur les lieux. Il est en haut à gauche, près du plafond là, un peu planqué. On le voit dans le miroir. Jeu de miroir, ça faisait un peu de palmas, c'était rigolo. Et donc là, enfin, premier affrontement entre les deux, donc entre le tueur et le flic, et première course-poursuite digne de Bibi et le Coyote. Hein. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, mais vraiment beaucoup de gamelles, mais tout le monde va bien. Il est fort hein, quand même, ce tueur. Il va très vite, il saute très haut. Dans un jeu de combat, il aurait tout, quoi. Parce qu'il frappe fort, il tape vite. Il a toutes les bonnes caractéristiques. Et ben, tu sais quoi, en sortant de la salle avec des potes, on se disait, franchement, le tueur, il a tout pour finir dans Mortal Kombat. Ah ouais. Il a vraiment le profil pour faire un parfait player que je prendrais régulièrement parce qu'effectivement, il a toutes les techniques possibles, quoi. Alors donc, dans la course-poursuite, effectivement, c'est à l'étage, ça veut se barrer par les escaliers de service. Donc bon, on fait pas ça de manière très belmondienne, hein. C'est-à-dire que là, on se jette littéralement par terre, on s'en fout, ça se cogne. Le flic, il a plus rien à perdre. De 2 étages, il se jette sur une poubelle parce qu'il a pas envie de perdre son tueur. Ça part dans des trappes. C'est un gros bordel, mais bon,
au moins, on part sur une scène d'action, une vraie confrontation entre le flic et ce qui va devenir une grosse némésis. Ouais, mais justement, Keiko a chaud. Bon, déjà, là, il a vraiment chaud. Mais, Oh, punchline! mais ce que je veux dire, il a aucun charisme, ce flic. Parce que déjà, à sa gueule, on comprend que. Déjà, t'as oublié de parler du fait qu'il a une espèce de petite amourette avec la sœur qui est ridicule. Oui, c'est léger. Hein. Mais. T'as vu qu'il y a aussi une des meufs une des médecins légistes, je crois, qui arrête pas de faire des petites blagues pour essayer de se le faire, mais ça marche pas. Moment d'humour qui est pas tant sale en général. Ça marche pas du tout. Ouais, mais il a aucun charisme, ce mec. Alors attends, parce que t'étais dans les, tout le monde ressemble à tout le monde. Lui, c'est qui pour toi alors dans les sosies? Bah, c'est le faux coréen de Lost, en jeune. Oh, je suis même pas sûr qu'il soit asiatique, le flic. Donc vraiment, là, on est à 2 doigts du carton jaune. Non, mais il est mixed race. Il est blanc. Tu dis ça parce qu'il s'appelle Keiko Acho. Non, mais attends, pour les Américains, là, ils disent que c'est bon, le quota asiatique est rempli, à mon avis. Il a typique cette beauté des blancs, mi-blanc, mi-asiatique. Tu trouves pas? Mais alors, moi, je trouve qu'il fait plus hawaïen qu'autre chose, en fait. Ouais, c'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est ce genre de nom, Keiko Acho. Oui, certainement, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, là, ça n'a rien à voir avec qui il est, mais juste, il a pas de. Tu le vois dans un vrai film, enfin, il est pas crédible, quoi. Là, le fait qu'il tienne plus d'un round face à ce tueur incroyable, franchement, c'est pas Mel Gibson, quoi. Enfin, il a rien, quoi, au niveau flic. On sent pas qu'il peut rivaliser. C'est vrai qu'à la limite, dans l'Arme Fatale 4, quand Murtaugh et Riggs foutent une branlée à Jet Li, moi dans la salle j'étais là, vraiment je suis pas du tout d'accord dans la crédibilité de tout ça, mais votre passif fait que, allez c'est pour moi ça passe. Mais lui, bon, effectivement il n'y a pas grand chose à sauver et tu te dis il aurait dû se faire planter 14 fois, après c'est le jeu, hein. On veut pas faire mourir des policiers facilement dans les films américains. Hein. Non mais c'est un des gros problèmes du film, je trouve que oui, bah, c'est vrai que ça fait monter le budget très vite, mais je pense que un acteur un peu plus crédible, un peu plus badass, aurait été pas mal, quoi. Ouais, bah écoute, peut-être que pour la suite, d'un coup, on va monter en puissance et puis on va avoir droit. Moi, j'aimerais bien que Mel Gibson il revienne en très très vieux Martin Riggs en disant, sans déconner, moi j'en ai marre de tout ça. Et derrière Murtaugh qui disent, moi je suis mort pour ces conneries de toute façon, donc laissez-moi tranquille. Ah, s'il revient en fantôme en disant, je suis trop mort pour ces conneries, c'est une putain de bonne vanne. Ouais, ça y est, là tu viens de signer l'Arme Fatale 5, c'est bon. Oh là, j'ai envie de le faire. Malheureusement, en plus, il est mort. J'ai pas envie d'en parler, je suis trop triste. Richard Donner, je te dédie ce podcast. Alors, je trouve ça un peu gonflé de le dédier à Richard Donner. Alors, à Bébel. Bah oui, t'as dit Bébel, bon, quand même, on l'a pas dit au début, quand même. D'accord. Alors, Bébel et Richard Donner, tout ce qui a été dit dans ce podcast et on va dire les 3 dernières années, je vous les dédie aussi. Ouais. Ça va, c'est mieux? Ah ouais, c'est mieux. Mais après, j'ai cherché, on pourra pas faire un Fucked Up Movies avec Bébel, mais bon. Oh, franchement. Bon, ça doit se trouver, hein. Mais... Bah, tu sais que le Magnifique, c'est assez bizarre, hein, les scènes d'aller-retour entre lui qui s'imagine super-héros alors qu'il est écrivain un peu nul. Ah, c'est celui-là le Magnifique, je le kiffe bien celui-là. Il est bien. Et en vrai, après on arrête la digression, mais là t'as ouvert la porte Belmondo. Moi, Peur sur ma ville, c'est vraiment un polar qui m'a buté la tête quand j'étais petit et que j'ai revu encore récemment et qui tient toujours aussi bien la route, quoi. Ah oui, mais c'est pas bon film movies, hein. Non, c'est clair. C'est clair. C'est Fucked Up Movies, mais on trouvera. Mais en tout cas, Bébel et Richard Donner et Alain Chabat, même s'il est pas mort, mais on l'aime bien. Oh putain, ouais, tu m'as fait peur. Tu le saurais quand même. Et Alain Chabat, quoi? Tu sais pas? Oh non! Non, là, il y aurait même pas de podcast, là. Il y aurait plus de bonhomme, là. Je me lèverais même pas de mon lit. Bon, on a parlé des morts, on revient sur les vivants, en tout cas pour l'instant dans le film. Donc voilà, ça se poursuit de partout. Ça finit dans une sorte de cave vide-grenier où le flic manque de se faire écraser par un carrosse. Mais finalement, le tueur arrive à s'échapper par une trappe à 3 mètres du sol. Parce que, comme on l'a dit, hein, clairement, il a les mêmes capacités que les petits bonhommes collants qu'on jette sur les murs et qui redescendent tout seuls. Ah, lui, il est exactement comme ça. Ouais. Il se déplace comme ça, sauf qu'il est multidirectionnel. Mais en vrai, ça pourrait être un gars comme ça. Sauf que, effectivement, en Boogeyman, ça fonctionnerait peut-être un tout petit peu moins bien sans le costume. Mais si vous avez un ordre d'idée à voir, c'est exactement ça. Les trucs que tu lances là et qui se pètent la gueule. Les flics sont perdus en tant que flics, hein, ça change pas beaucoup. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font faire à Emily une sorte de petite mini-séance d'hypnose, mais un poil plus violente que pour arrêter de fumer, où elle revit son enfance avec les communications qu'elle avait avec Gabriel, qui lui donnait des conseils du type
Et si tu allais faire une césarienne à maman, vu que, on ne sait pas, peut-être que la petite sœur, c'est pas vraiment une fausse blonde, on ne sait plus. Il n'est pas très gentil, hein. On sent que vraiment, il la force à justement buter sa mère enceinte, ce qui n'est jamais agréable. Du coup, tout le monde arrive à la conclusion assez rapide, hein, que le tueur pourrait être son ami imaginaire d'enfance, sauf la Black qui est là. Non mais les gars, sans déconner. C'est vrai qu'elle est toujours là pour dire, nah, moi je rentre pas dans votre délire. On cut et on revient dans la planque du tueur, où la femme kidnappée du début réussit à s'échapper. Okay, elle tombe à travers le plancher et elle se retrouve face à la toute petite famille qui est là, quoi. Parce que vous savez quoi, la planque, c'était le grenier de la maison d'Emily. Waouh! Autant vous dire que là, les flics hésitent encore plus que c'est Emily qui est méga toc-toc et qui bute tout le monde en faisant croire que c'est Casimir qui a fait le boulot. Parce que là, ça fait quand même beaucoup d'indices qui jouent contre elle. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'emmène au commissariat, interrogatoire, et là, c'est la première fucked-uperie. Je sais pas si t'es d'accord, tu te souviens. C'est le téléphone d'Emily qui sonne. C'est le tueur. Et elle leur dit qu'il veut parler aux flics. Ouais. Et c'est là que Gabrielle leur dit que depuis toute petite, elle l'appelle le diable. Le diable. C'est pas mal ce truc du téléphone. Pas mal, ça fonctionne toujours, hein. On est là, tiens, c'est pour qui? C'est pour vous. Et tiens, d'un coup. C'est une pizza, j'avais dit sans champignons. Bah non, c'est le diable. Voilà. Ouais, c'est quand même pas la même chose. Et effectivement, il a plus la voix de Lucifer que d'un gars qui chercherait quelle est ton adresse. Donc ça fonctionne. C'est toujours un petit moment présent. Du coup, sa sœur décide d'enquêter dans l'hôpital où elle se trouvait, qui est bien entendu abandonné, hein, le vieil hôpital qu'on se souvient là du début. Ouais, tout ça en pleine nuit et en se garant le plus près possible d'un ravin, parce que sinon c'est quand même une situation de lâche. Hein, ça, j'ai adoré. Elle fait ça normal, elle se gare, mais vraiment à 1 centimètre du vide. Mais c'est très marrant. Je me demande même comment ils ont tourné la scène. C'est idiot. Hein. Oh bah tu sais que c'est pas un vrai ravin, hein. On est dans de l'image de synthèse là. Hein. Ah ouais, bah voilà. Oui, clairement. Mais voilà, on met un. Alors effectivement, ces sortes parfois de saillies d'humour sont pas forcément à leur place. Mais bon, est-ce que c'est pour montrer qu'elle a pas peur? Non, ou alors pour moi, ce serait plus pour montrer qu'elle est débile, vraiment débile. Quoi. Ou que vraiment, il faut lui enlever son permis à tout prix, parce que si c'est pas le ravin, c'est une gamine de 4 ans qu'elle va écraser à un carrefour. Enfin, je suis pas étonné, femme au volant. Mais arrête, tonton, t'es chiant. On peut parler. Ta possession, là, elle prend vraiment beaucoup de place. Non, mais excuse-moi, on peut faire un podcast, merde. Voilà, c'est fou. T'as ton Gabriel à toi, quoi. Il s'appelle René. Il s'appelle René. Il est très chiant. Donc pendant ce temps, on fout Émilie en cellule, hein, parce que bon, on se dit si c'est elle, à un moment, il faut la mettre de côté. Et la cellule, il y a que des femmes qui ont l'air de préférer les cracks aux légumes verts. Donc là, on prépare vraiment. Pas que le crack. Pas que le crack. Il y en a certaines qui sont quand même les plus grosses caricatures de lesbiennes que j'ai vues depuis Josiane Balasco, quand même. Oui, et ce qui est marrant, c'est que il y a même il y a un côté un peu prostitué des années 70 dans les fringues. Très vraiment, bizarre. On se dit, il y a une meuf qui pourrait être Roddy pour Motorhead, qui fume des cigares, cheveux courts, voilà. Il y a effectivement une Renoir qu'on dirait qu'elle était dans The Get Down, des meufs. Ouais, ou dans Foxy Brown, ouais, on sait pas trop. Ouais, Foxy Brown, ou même la série sur le porno qui est super là. The Deuce. Ouais, voilà. Aucun sens. Le casting déjà de cette énorme cellule avec plein de meufs, qui va être pratique pour la scène qu'on va voir, mais qui n'existe pas en fait. Hein, je pense. On a l'impression que Wan, il a voulu faire une sorte d'énorme spectre de représentativité de tous les genres, de tous les physiques, sur toutes les époques. Ouais, un petit peu. Il a vraiment dit, moi je veux qu'il y en ait pour tout le monde. Si jamais il y a des gens, on en parlait en début de podcast, qui se baladent à travers le temps, ils seront chez eux quoi qu'il arrive, quelle que soit la période. Donc voilà, hein, cette scène-là, attention, accrochez vos ceintures. Donc là, on repart sur sa sœur, qui elle repart de l'hosto abandonné, qui a trouvé sans mourir une seule fois, un coup de bol quand même, une cassette vidéo de la vraie mère d'Emilie à 15 ans. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle décide d'aller regarder ça avec sa vraie mère à elle, parce que les traumas à venir, c'est quand même plus sympa quand on les partage en famille. Bah ouais. On apprend donc. Bah ouais, alors là, on est dans le. De toute façon, si vous voulez de la logique, franchement. Lisez Sartre, laissez-nous tranquilles, parce que là, on n'est pas du tout là-dedans. Rien n'a vraiment de sens. Tout est attention, qu'est-ce qui se passe? Ah, trop tard, tu l'as pris dans la tête. On est vraiment dans ce genre de petite fulgurance.
Donc on apprend que la vraie mère d'Emily a été violée et que ses parents ont refusé qu'elle garde l'enfant qu'ils qualifient d'abomination de Dieu, je suis quand même pas très gentil de base, et qu'elle doit donc se séparer de son bébé. Et là, le gros reveal arrive. On comprend que la vraie mère d'Emily, c'est la femme qui était kidnappée par le tueur. Waouh, il y en a partout, il y en a dans tous les sens. Ça devient de plus en plus belle la vie, qui croise les feux de l'amour, mais c'est rien avec ce qui va suivre, parce que là, accrochez-vous, c'est maintenant que ça part vraiment, et c'est là où tout le monde est rentré dans le film, y compris toi Urbain. On repart sur la VHS d'Emily à 15 piges, qui dit que Gabrielle lui donne de la force quand elle a des accès de rage, et qu'elle se bat avec des gens qui l'embêtent à ce moment-là. Et là, alors, là, c'est le twist du film, c'est la spoiler alerte, d'accord? C'est bouge tes oreilles ou prends une énorme cuite pour oublier ce qui va suivre si tu veux le voir. La caméra tourne, vous avez encore le temps d'arrêter d'écouter le podcast. Voilà. Elle tourne encore, et derrière la tête de Emily, jusqu'au milieu du dos, on découvre le fameux monstre du début qui est une sorte de monstre digne des plus grandes heures de Basket Case. Hein. Je sais pas si tu as vu ce film. J'ai pas vu Basket Case, non. Ah putain, vois-le, parce que c'est un film d'Hélène Auteur où, pareil, des enfants qui sont pas vraiment des enfants, qui sont plus des monstres, vivent dans des paniers. Et c'est à peu près ce look-là. Je me demande à quel point c'est pas un mini hommage à ça d'ailleurs. Mais bref. Alors, qui est donc cette espèce de monsieur bizarre chelou? Eh ben, c'est le petit gars donc qui gigotait au début de film et qui est en fait une sorte de, alors on va dire jumeau / symbiote / tumeur qui vit sur Emily. Voilà. Tu es d'accord avec ça? On est raccord, Urbain, par Tout rapport à fait. Et la sortie de derrière le crâne est magnifique, exceptionnelle. Magnifique, magnifique. Donc c'est vrai que le voir de très près, avec des petits mouvements, sa petite tête énervante et qui descend vraiment très très bas dans la colonne vertébrale. C'est une naissance, hein, finalement. Presque. C'est une vraie naissance. C'est le vrai côté freaky du film qui déboule, avec un twist qu'il est ce qu'il est, parce que en vrai, quand tu remontes un peu à rebours, il y a des incohérences qui ne peuvent pas fonctionner complètement par rapport à tout ça. Mais tu sais quoi? Il y a du coca, il y a du popcorn, laisse-nous tranquille, tout se passe bien. Donc les Toubibs disent qu'Émilie et Gabriel partagent le même cerveau. Ça, on s'en est rendu compte du coup. Hein. Et qui peut donc lui faire croire que ce qu'elle voit en rêve, c'est elle en fait qui le fait. Donc on a le fin mot de l'histoire. C'est pas ce qu'elle imaginait, en fait, c'est vraiment elle qui était plus ou moins le tueur, vu que c'est malgré elle, mais qui partage le même corps. Et c'est là que ça découpille définitivement. Retour sur la cellule avec les meufs vénères, qui, logiquement, se mettent à la défoncer gratuitement, Émilie. On ne sait pas pourquoi, ça part en couille. Peut-être qu'elle aime pas le côté, justement, les gros yeux tout le temps, ça l'énerve. Mais c'est ça, il y a la meuf qui est caricature de lesbienne, qui, comme dans toutes les scènes de prison, dès qu'il y a un nouveau, vont la voir, hey, qu'est-ce qu'il y a la nouvelle, elle l'embrouille, et là, c'était pas le moment. Pas du tout. Sauf que là, tu vois, on n'est pas dans les films de prison, on est dans les films de cellules de dégrisement du commissariat. C'est vraiment pas gentil. Hein. Ça va vraiment trop vite pour que normalement il y ait de la bagarre. Mais bon, tout le monde est à cran parce que j'imagine que tout le monde doit être plus ou moins issu quand même d'un tissu redneck. Hein, on va pas se mentir vu les gueules de tout le monde. Donc Emily, qu'est-ce qui se passe? Elle se fait bully. Du coup, ça réveille son mini Hulk à elle. Hein, et on voit pour la première fois la transformation qui est mortelle. Moi, j'ai vraiment trouvé ça cool. L'arrière de sa tête avec ses cheveux s'ouvre en deux et laisse apparaître le visage un peu déformé de Gabriel, qui prend le pouvoir sur elle, et comme tout bon monstre qu'on associe à une tumeur digne de Total Recall, tous ses membres, à ce moment-là, d'Emily, donc, se retournent dans l'autre sens, pour que ça soit le côté de Gabriel qui devienne le bon côté de la marche. Et ça, c'est vraiment bien fait, c'est vraiment flippant. C'est très bien fait. Voir le dos de quelqu'un qui, du coup, les bras vont dans le dos, et donc s'articule bizarre, elle marche à l'envers, ce qui est hyper flippant. Et elle est d'une rapidité folle. Elle est comme ce qu'on vous a décrit, sauf que là, elle va se déglinguer 40 meufs dans la cellule, une par une, et c'est vraiment chouette. C'est vraiment la meilleure scène du film. C'est vraiment. Ah non, c'est la deuxième meilleure scène du film. La meilleure scène du film arrive après, mais je ne dis pas tout de suite la suite. Mais effectivement, comme tu l'as dit, voilà, hein, elle est pas contente, donc elle fait faire des 3-6 à toutes les têtes et les bras des connasses dans la cellule. Et là, c'est la pièce montée du film pour moi qui déboule. Donc c'est pour moi maintenant la meilleure scène du film. Gabriel déboule dans le commissariat pour défliquer tout le NYPD, hein, dans une des scènes d'action les plus barrées, sincèrement, que j'ai pu voir dernièrement en salle. C'est vraiment jouissif à mort. Je sais pas toi à quel point tu l'as pris dans la gueule. Non, c'est fort, c'est très bon. En fait, oui, moi je considère ça que c'était une scène en fait. Ah oui, d'accord. Moi je pensais que tu parlais d'abord de la scène de la cellule. Non, parce que moi c'est deux scènes différentes. À partir de là, elle défonce tout le monde et c'est parfait. C'est vraiment fou. Ça défouraille de partout, ça fracture au vertige par Mons et par Vaux. Vraiment, c'est très bien shooté. Ça va très vite.
Les impacts sont violents. Moi, je suis Violent. fan de baston de film. Ouais, non, c'est pas que je suis violent dans la vie, mais c'est vrai que j'aime trop ça, quoi. Quand ça, c'est le truc que je préfère au cinéma. Ma copine à chaque fois est choquée. Et je trouve quand il y a une bonne fracture, un bon impact. Non mais j'ai des scènes. Bah, la scène de Nobody, tu l'as vu avec Bob Undercock, le Better Call Saul, le dernier film de baston. Ah non, je l'ai pas vu, je l'ai loupé en salle et du coup je voulais le voir. Il paraît que c'est pas mal, ouais. Ouais, moi Il j'aime paraît que c'est beaucoup. un John Wick Ouais. avec lui. Franchement, très bon. Il y a une scène comme ça où il déglingue tout le monde dans un bus qui a d'ailleurs été copié par Shang-Chi, là, le nouveau. Genre, il y a la même scène. Marvel, ouais. Ouais. Ah d'accord, ok. Un beau scandale. Et Old Boy, tu vois la scène de côté où il éclate tout le monde avec un Oui, marteau. évidemment. Enfin, j'adore ça, quoi. Et un gars, tu vois, c'est un film. En fait, il n'y avait pas besoin de me faire 1 heure et demie de setup, hein. Tu prends un gars, il est fou. Et c'est juste trop bien filmé comment il déglingue des gens. Et ben voilà, hein, on Eh ben apprécie. écoute, alors dans ces cas-là, si tu les as pas vus, et d'ailleurs je le dis à toi, mais à tous ceux qui nous écoutent, si vous aimez vraiment les films d'action, alors on va dire récents, parce que pour moi, rien n'a été fait de mieux à l'époque de l'âge d'or d'Hong Kong, mais les deux The Raid, fonce si tu les as pas vus. Moi, j'étais sûr que tu allais me dire ça. Oui, oui, Ah mais j'ai vu. mec, c'est incroyable. C'est, je pense, qui a été le plus impactant et le plus fort en termes de d'action et de cinétique au cinéma. Les gens, quand Ces ils dernières font piges. ça, ces 10 dernières années, ils font que copier ça. Mais, Ouais, bah oui, mais c'est mais, le problème en fait. Quand tu deviens un maître étalon, ouais, mais après, il y a des variantes. Et la variante, c'est-à-dire sans flingue, mais juste à la péter des membres et mettre des grands coups de tête, genre la variante marteau était cool. Bien sûr, Hammer Voilà. Girl, ouais. Enfin, ce que j'appelle Hammer Girl. Ouais. Très très bon. Non, non, c'est très bon, hein. Moi, là, ça vaut le coup de se taper tout le film rien que pour cette Ah scène. ouais, ouais, ouais. Ouais, vraiment, 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 parce que là, bah, en plus, on retrouve franchement le James Wan que j'aime moins en fait, le mec généreux, assez virtuose dans ce qu'il fait et dans l'envie saine de marquer les spectateurs. Donc là, sincèrement, ouais, Et c'est bon, et c'est fucked up parce qu'effectivement, le film, il est quand même mainstream. Il y a quelques petits meurtres qui sont sympas, mais là, la violence qui nous plaît, et pour le gars lambda, quand même se dit, ah ah, ouais, elle est dure. là, c'est violent quand même. Et Elle est donc, dure et puis en plus on bascule un peu dans le gore au moment de la transformation qui est vraiment très 80s pour le coup. body horror, ouais. C'est viscéral quoi. On voit vraiment, on voit l'intérieur, on voit comment c'est gaulé. D'ailleurs il y a une scène à un moment où on voit un peu comment ils ont géré le Gabriel à l'époque, qui est assez marrante pour le coup tellement elle est fucked up parce que en gros ils disent bon on a enlevé le surplus de ce qui dépassait. Et puis comme ça a touché un peu le cerveau, le reste on l'a enfoncé et puis on a refermé. Ce qui est très très marrant à l'image et au dialogue. Ouais, ouais, c'est bien fait. C'est vraiment. Allez, on va foutre ça sous le tapis. On va l'enfoncer. Et puis, et puis tout va bien aller. Comme s'il y Ouais, avait ouais, une vous chance. inquiétez pas. Et puis c'est pas parce qu'on appuie avec des os sur le cerveau que derrière vous n'allez pas avoir des dégénérescences. Vous inquiétez pas. Et ben, Ouais, et je pense que le mec l'avait peut-être senti, parce qu'à un moment, tu sais, quand on fait l'amour à une dame, il est possible qu'on lui touche derrière la nuque, dans le dos, et ouais, là, oui, il a dû dire allez, un petit truc quand même. ah ouais. T'as pas un. Mais en même temps, c'est de la magie, hein, parce que c'est de la magie et de la sorcellerie, parce que ça s'ouvre tout seul, ça se ferme tout seul. Il n'y a pas de, et il n'y a pas de point, il n'y a pas de point de suture, il n'y a rien. C'est vraiment très très bien effectué. Une sorte de coucou suisse. Ouais, alors peut-être dans la suite, on apprendra le pourquoi du comment par rapport à cette faculté-là à pouvoir effectivement se recoudre mieux que Rambo, c'est-à-dire sans avoir à Oh, souffrir en plus pour le coup. vu comment c'est des bons scénaristes, à mon avis, ils ouvrent des portes. Si après, dans le 2 ils doivent. Tu sais, ils réfléchissent pas avant, ils font le truc, et maintenant, dans le 2 ils filent le bébé à un gars, on lui dit tiens, explique comment, pourquoi. Ah non, non, nous gâchez pas tout. Faites un truc bien. Parce que moi, autant j'ai adoré Insidious, autant le 2 qui revient sur Non, la genèse et qui la bute un peu, j'étais pas content. mais une suite, c'est forcément ça. Faut pas qu'ils expliquent. Les trucs, parce que faut pas qu'ils expliquent, c'est tout. Non, Pourquoi, non, ou alors faut que ça soit. pourquoi les derniers Star Wars c'était plus ou moins nul? Moi j'étais choqué de savoir qu'ils n'avaient pas écrit la trilogie avant d'en sortir un, ce que je trouve dingue en fait. Bah oui, T'imagines comme mais c'est malade, t'es là, c'est le truc le plus attendu du monde, tu crées le 7 et ça cartonne, mais c'est une copie du 4, et après il y a vraiment une réunion de gars qui disent bon,
Et bien, qu'est-ce qu'on fait après? Mais vous êtes malade, vous y avez pas pensé avant. Fallait pas commencer. On n'écrit pas le début du devoir. Qu'est-ce qu'on apprenait à l'école? Fais la conclusion et tout le plan avant d'écrire quelque chose, trou du cul. Mais je comprends pas un tel amateurisme quand même. C'est pas possible. Non, mais il y a dû y avoir beaucoup de non, mais bien sûr qu'on l'a écrit blink blink. Vous Non, inquiétez non, pas. mais ils l'ont dit. En plus, moi j'ai halluciné. Je pensais qu'ils allaient mentir. Je pensais qu'ils savaient où ils allaient. Non, clairement, après le 7, après 6 mois de beuverie de tout l'argent qu'ils ont fait en peluche de BB-8, ils ont dit les gars, au fait, on écrit la suite. Et il y a le lunetteux là qui a écrit ça, J.J. Abrams, qui a laissé un gars faire, qui a dit bah vas-y toi, fais ma suite. C'est fou. C'est pas étonnant que ce soit de la merde après. Ah là là, on va perdre beaucoup de gens à cause de ce que tu viens de dire, hein, malheureusement. T'as dit Star Wars et merde dans la même phrase. Non, mais Ah, le fait que les derniers, ça soit un peu de la merde, pas non plus. il y a du bon et du moins bon. Moi, le Ryan Johnson, je l'aime beaucoup, lui. Oui, je sais, mais c'est pas drôle qu'ils aient rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a le 7, Si, Ryan Johnson, bien il sûr dit, que si. bah, du coup, je change tout. Et après, ils disent, bah, en fait, les gens aiment pas, donc on va rechanger. Tiens, Bah ouais. sa fille, en fait, le père, c'est lui. Enfin, là, vraiment, clairement, je pense que si ça doit apprendre un truc aux gens, c'est si jamais vous pensez à des suites, pensez-y avant. Voilà. Oui, mais même, le problème, il est là aussi, c'est que maintenant, on sait très bien que c'est compliqué de pouvoir mener à terme une saga et que déjà, ils te disent, c'est quoi, si déjà le 1, il existe, commence pas à penser à 2, 3, 4 ou 5, hein, parce que ce sera un miracle si ça arrive. Ah bah, Tu sais, quand ils font Lost, ils sont malins, hein. Ils balancent, dans la saison 1, ils balancent 14 pistes différentes en se disant, bon, bah, on verra bien ce qui se passe, mais au moins, comme ça, on a des portes de sortie. En fait, c'est ça qui est fou, qui explique la plupart des scénarios qui commencent à m'énerver, c'est qu'en fait, je supporte pas qu'un mec ait ouvert une porte et après réfléchir à comment en sortir. Non, Bah, disons que après, il faut trouver le moyen de pouvoir la refermer, ce qui est pas toujours simple quand tu dois tout se faire tenir bah oui, scénaristiquement. parce C'est qu'il ça faut qu'il faut derrière. faut faire les choses à l'envers, sinon c'est nul. C'est pas t'écris et puis à un moment tu te dis, eh, en fait, si c'était son père, bah non, il le savait depuis le début, George Lucas, c'est pour ça que c'est bien. Ah oui, mais du coup, alors quand est-ce que tu nous ponds ta saga qui va vraiment foutre tout le monde par terre? Moi, j'attends. Ah non, je sais rien. En tout cas, je prendrais pas le risque de. En tout cas, vaut mieux écrire un gros film et puis le diviser en épisodes. Enfin, faut savoir ta fin, quoi. Voilà. Moi, je suis d'accord, mais du coup, tu veux vraiment pas faire une saga? Je veux faire une saga, oui, tiens, je vais faire une saga, voilà. Fais une saga, mais pas une saga de TTF1, une vraie saga, un truc bien, hein. Ouais, bah 12 films, voilà. Bah, 12 films, ça va. 12 films, ça va, ça me permettra d'avoir la box collector. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, bah oui, là, on a eu la scène la plus tarée, donc c'est dur de revenir derrière, mais quand même, il continue à se passer des trucs. Donc, le flic, il est sur le point de buter Gabriel, mais il voit le côté pile de Gabi, donc c'est en l'occurrence Emily, et il n'arrive pas à lui tirer dessus, il est pris de remords. Du coup, le tueur, il s'enfuit, il fonce vers l'hôpital, pas abandonné ce coup-ci, hein, le normal, pour se venger de sa vraie mère qui a pas voulu de lui et la buter. Au fait, Bon. Seattle, il faut leur donner de l'argent, hein. Parce que. Non, mais c'est vrai que les commissariats sont délabrés, les hostos, il C'est n'y a, vrai que le y a rien qui commissariat, il a va. une drôle de gueule. Il a une très drôle de gueule, ce commissariat, en termes de direction Non, mais artistique. il fait jamais beau, ça va pas cette ville, hein. Franchement, Bah, ouais. je Et sais. après, dans Seven, la météo, elle est pas super non plus, hein, tout du long, hein. Ouais, mais c'est ça. Je sais que le grunge, c'est pas la musique la plus gaie du monde, mais à un moment, Non. c'est peut-être plus sympa que ça, Seattle, quoi. Il y a un Bah, parc, il y a peut-être un parc, il y a peut-être un coup de peinture à mettre, il y a peut-être un truc à faire, non? un bout d'espace vert, des bégonias, un truc, quoi. Ouais, voilà, je sais pas. Moi, si je jouais à SimCity, j'aurais rajouté 2-3 bosquets. Ah, toi, mais parce que toi, t'es une sorte d'architecte de la vie, toi. Bien C'est sûr, pour bien ça. sûr. C'est pour ça que j'aime ça. T'as de la générosité comme James Wan sur d'autres axes, mais quand même, t'es quelqu'un qui donne beaucoup. On est dans la chambre de la vraie mère avec le tueur. Sa sœur débarque aussi, du coup, il y a toute la famille. Il la voit, il se dit, bon, bah, s'il y a un prix gros, je vais pas dire non. Il lui met une balle dans la tête juste avant qu'elle ait dit à Emily, c'est lui qui a provoqué tes fausses couches, il s'est nourri de tes fœtus, et en fait, c'est ça qui lui a donné de la force. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est Ça, pas mal. c'est... Ah, quand même, il se passe quelque chose là dans le dialogue. Ça, c'est. On a repris un peu de la puissance. Non, mais pas Et, ça, le fait de buter la sœur, cette connasse. bien Non, non, sûr, non, c'est bien une sûr, bonne bien idée. sûr. Mais ça, c'est pas mal parce que déjà, il bute la Parce que sœur. c'est coup de poing, on s'y attend pas, on prend une, voilà, c'est vraiment surprenant parce que c'est hard-boiled pour le coup. Et donc dans la foulée, il bute aussi sa mère. Donc tout est mal qui finit mal, fin. Sauf que non, contre twist parce qu'il faut pas oublier quand même qu'on est à Hollywood. Emily, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a repris le dessus. Et elle a fait croire à Gabriel que ce qui se passait était vrai à ce moment-là, alors que pas du tout. Donc elle lui a fait à l'envers. Parce que comme ils partagent le même cerveau,
elle a réussi à avancer le processus et elle réussit à, je sais pas trop comment elle fait parce que c'est pas très clair quand ils discutent, mais elle l'enferme dans une sorte de prison mentale. Et là, c'est à chier. Là, c'est les producteurs. Parce que la vraie fin de James Wan qui voulait faire son petit il a buté tout le monde et il se casse en hélicoptère. Voilà, merci, au revoir. Je prends un Mars et je me casse. Sauf que là, il y a un producteur qui a dit non, 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 non. Déjà, il n'y aurait pas de suite. Et non. Donc, on va faire qu'en fait, ils sont pas morts. En fait, c'est vraiment avec cette voix. Voilà, quand je vous dis que les gars, ils réfléchissent pas à la suite, il a pris le scénar et il a dit, mais en fait, ils sont pas morts. Parce qu'elle a repris le dessus mentalement. Et ça, c'est nul. Voilà, c'est nul. C'est vrai que c'est nul. Alors, c'est nul, mais ça amène le moment que je trouve assez cool, moi. C'est-à-dire qu'on voit en gros plan son crâne qui se referme tout seul. À ce moment-là, tu vois, elle enferme Gabi. Et elle l'enferme en même temps dans sa tête, c'est-à-dire psychologiquement et physiquement, avec cet effet un peu gore qui est sympa. Et bon, là, clairement, on s'en fout de la septicémie, de la logique pour toujours. Avec tout ce qui se passe, c'est pas grave. Et donc, on est quasiment à la fin. Dernière réplique entre les sœurs, avec Émilie qui lui dit, tu sais quoi, même si on n'est pas les vraies sœurs, pour moi, tu seras quand même ma vraie sœur. La mère sourit, le pathos prend toute la place sur un dernier travelling arrière. Fin. C'est un peu dommage. Et là, moi, j'avais une autre fin où elle dit, mais vu qu'on n'est pas vraiment sœurs, c'est pas grave si physiquement on se lèche. On couche ensemble. Voilà. Et là, on aurait une vraie fin plutôt sympa que moi, j'apprécierais en tout cas. Là, le film s'appellerait Fucked Up Movie et je dirais, effectivement, nous on arrête, on vous laisse faire tout ce qu'on fait par la suite. Donc bon, il y a un peu, voilà, on est un peu sur du pathos à la fin, effectivement, une conclusion un peu hollywoodienne sur. Non mais vous inquiétez pas, finalement le méchant il meurt et les autres ça va. On laisse une porte ouverte pour la suite. Mais malgré ça, écoute, c'est ce que je disais au début. Sur le coup, je savais pas trop quoi en penser. Je l'ai revu entre temps et écoute, je l'aime bien. Il est fun, mais il est hyper généreux. Il est bizarre. Il prend. Mais tu sais, c'est comme, je sais pas. Tu baises avec quelqu'un que tu connais pas. C'est pas ouf. Et d'un coup, il commence à faire des moves tout bizarres qui sont pas forcément hyper kiffants, mais qui sont surprenants. C'est une baisse qui va te marquer. Ça m'a déjà, moi, si le gars avec que je couche, c'est un heal, déjà, je suis surpris parce que ça ne m'est pas arrivé depuis quelques temps. Mais non, mais pire, si c'est une femme, tu te dis, ok, c'est ma sexualité, et d'un coup, il se transforme en homme, et là, tu dis, ah, c'était vraiment pas prévu ça. C'est pas prévu, mais vu qu'on est au milieu, je vais pas arrêter. Je vais pas arrêter parce que c'est trop tard, pourquoi pas. J'espère qu'entre-temps, il va pas y avoir une tête de chèvre qui pousse sur une jambe. Ce qui est à ce stade. C'est pas très grave, mais tu vois, ça reste un moment marquant. En plus que parfois c'est sympa, mais parfois c'est sympa, on peut les oublier, comme pour les films. Alors que, mec, à un moment, ça s'est transformé en homme, il y a une tête de chèvre sur une jambe. Ça, j'en parle jusqu'à mes 90 piges. Ouais, et tout le monde te dira, Dedo, arrête de boire, on croit pas à ton histoire de meuf qui se transforme en gars qui se transforme en tête de chef sur la jambe. Et je dirais, mais sans déconner, c'est vrai, sauf toi. Et moi, promis, je te dirais, moi j'y crois. J'y crois. Voilà. Dedo. Tu sais quoi, on fait un pacte aujourd'hui, Urbain. Si on raconte un jour une fucked up story, elle sera vraie et l'autre devra croire l'autre. Ouais. Mais ça va nous donner des envies de raconter des faux trucs. Non, il faut qu'on triche pas. On dit les vrais trucs. Ok, les vrais trucs. D'accord. Bon, donc. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à la sortie de tout ce que tu as vu, tout ce qu'on a dit? Est-ce que du coup, tu te l'achètes en Blu-ray, tu le conseilles, tu y retournes? J'achète pas en Blu-ray. Je revois la scène un petit peu. Je vais voir le 2 parce que maintenant que le personnage est installé, que son costume est stylé. Et que je vais voir le 2, pas de problème. Effectivement, le tueur a une allure un peu dialesque de grand manteau en cuir noir, gants. Si le 2, il décide de le faire en 1h20 et plus bête, tu vois, comme un peu la Massacre à la tronçonneuse 2, donc voilà, plus bête et plus direct, comment faire un bon film d'action horreur avec ce perso, oui. Sinon, s'il n'y a aucune dimension parodique, hommage aux années 80-90, hommage au feuilleton, hommage à une cheesiness de la part de James Wan, alors vraiment, c'est trop cheesy, Hollywood, nul pour moi. J'arrive pas à croire qu'il n'y ait pas un petit peu du second degré. S'il n'y en a pas, c'est très grave, très très grave. En tout cas, il y en a un peu par moment, ne serait-ce que dans des tentatives de traits d'humour qui sont pas forcément finaudes, mais il y a des moments. Enfin, la bagnole près du ravin, c'est une blague en vrai. C'est vraiment une vanne. C'est vraiment un clin d'œil au spectateur en disant bon, parfois les protagonistes ils font de la merde, mais c'est pas grave, on est dans un film d'horreur sympa ou pas?
Ça, si tu le vois comme une blague, ok. Mais ouais, c'est juste un truc qui m'a fait marrer. Mais est-ce que ça fait marrer avec le film? Je sais pas, parce que des fois, il y a des trucs nuls. Je sais pas si je lui fais vraiment confiance à ce James Wan pour pas être juste quelqu'un de mauvais goût. Mais Non, non, bah, par rapport à sa filmo, je trouve pas. Moi, je trouve que juste, il a voulu, en fait, il a voulu se faire plaisir en rendant hommage à un cinéma qu'il a dû voir lui-même étant ado et en remettant certains clichés et archétypes de ça ça, d'accord. dans une histoire décomplexée et fun. Et moi, pour le coup, j'étais à moitié dubitatif en sortant en me disant est-ce que j'y ai pris du kiff ou pas? Et en vrai, en l'ayant revu, je me dis oui, 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 En tout cas, j'ai pris du plaisir. ce qui est fort, en tout cas, c'est que effectivement, on peut dire même au bout d'un film, et même s'il cartonne pas sa race, qu'il y a un nouveau méchant. Si je le vois en costume, par exemple, Ouais, sur un gars, ou tu vois, et ça, c'est fort. Il n'y en a quand même pas eu depuis longtemps, quoi. non, 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 c'est vrai il est assez emblématique du coup par rapport à tout ça, qu'il est marquant et que c'est pour ça que je pense que sincèrement, si le succès est au rendez-vous et ça a l'air d'être le cas, ça peut lancer une lignée de suite. Bon, en Donc après, général, on verra bien comment ça continue, mais pour l'instant, c'est prometteur. bon, quand même, beaucoup de gens, enfin, les critiques sont pas folles, mais souvent avec les films d'horreur, c'est vraiment, il y a deux trucs où je fais jamais confiance aux critiques généralistes, c'est les comédies et les films d'horreur, parce qu'il faut vraiment aimer ça pour comprendre. Enfin, tu vois, c'est. Ouais, mais clairement, faut rentrer un petit peu dans les codes et un peu dans tout ce que ça a pu intégrer en lignée de comètes derrière soi. Mais moi, je suis assez d'accord. Et mine de rien, les critiques sont assez divisées. Il y a des gens, certaines critiques aux États-Unis qui disent dans 20 ans, c'est culte. Hmm. Là, pour l'instant, on a l'impression que c'est décalé, que c'est pas bon, mais il y a tous les éléments pour que ça soit Non, mais marquant. ça va être Et, culte, ça c'est ouais, mais sûr. c'est certain. C'est certain. Alors pour le meilleur et pour le pire, hein. Encore une fois, on n'est pas dans un chef-d'œuvre de l'horreur, mais il y a quelque chose je sais pas, de sympa, d'original, de frais je sais pas, j'ai l'impression de découvrir un nouveau pote que je connaissais pas et de me dire il est bizarre mais je l'aime bien. Et ben voilà, il est bizarre mais je l'aime bien, c'est ce que ça m'a fait. Donc, je vais devoir donner mes deux notes. Alors, je crois Allez, que ça va être les deux notes les plus basses que je vais donner pour les deux, parce qu'au final, il est fucked up, mais par rapport aux autres trucs qu'on a fait, ça évidemment. reste Ouais. un gros film Hollywood, c'est impossible d'être trop fucked up. Donc, ma note de fucked up sera de 5 Alors sur 10, sur 10, et ma note ok. de film sera de 5 aussi d'ailleurs. Et ben c'est les mêmes que moi. C'est-à-dire c'est 5 et 5 pour les deux parce que effectivement en fucked uperie étalon maître par rapport à ce qu'on a fait, là on est presque dans du mainstream, hein, mine de rien. Un peu n'importe qui peut voir ce film. Bon, faut être un peu accroché sur des détails un petit peu graphiques Mais voilà, disons qu'il y a deux types internes au corps humain. il y Mais a sinon, à part ça, ça va. Il y a deux types de gens dans les dernières scènes. Il y a ceux qui ont des érections, comme nous, et puis ceux qui se cachent les yeux. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout Mais à fait. Donc, mais dans l'entre-deux, vous vous retrouverez à une sorte de moyenne, quoi qu'il arrive. Donc 5 et 5, mais au-delà de ça, et pour la première fois qu'on aborde un thème justement de film en salle, moi je le conseille, allez-y, vous ouais. passerez un bon moment. Voyez-le comme ce que je disais au début, voyez-le comme une VHS qu'on prenait en vidéoclub un samedi soir. Non, mais là, en fait, maintenant, non, on n'y allait plus. Vous venez d'entendre vraiment tout le film dans tous ses détails. Donc, Alors évidemment, mais après, entendre c'est une chose, maintenant voir, et encore une fois, on pourra décrire aussi bien qu'on veut les scènes d'action. Faites-moi confiance, oui, j'avoue. en salle, ça vaut le coup, hein. Et encore là, on aurait pu le faire mieux. Et là, il fait piou, 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 et là, il Ouais. Et tic, là, il tic, casse. tic, tic. Après, il casse d'autres trucs. Paf, Après, il paf, retourne pif. une tête. Après, encore une fracture ouverte. Encore une fracture ouverte. Après, derrière, il glisse. Non, c'est pas la même chose. Donc, ouais, si vous avez fait en sorte de... Vous savez quoi? On fait le podcast. Vous écoutez juste le début. Vous allez voir le film et après, vous écoutez la suite. Comme ça, tout le monde est content. Ouais, mais si vous avez écouté ça, c'est que vous n'avez pas écouté le début. Enfin, vous avez Ouais. déjà Et écouté le surtout, début. si vous avez tout écouté, c'est peut-être que vous voulez pas le voir et vous l'aurez vu quand même. Ça, c'est quand même la grande force de Fucked Up Movies. On a eu beaucoup de commentaires d'ailleurs, dont beaucoup disent ça d'ailleurs, c'est ce qui revient beaucoup, c'est qu'en fait on permet aux gens de ne pas voir des films. On est vraiment l'opposé de gens qui aiment le cinéma. Ben oui, C'est-à-dire mais que c'est bien. les gens disent ah c'est bien comme ça, j'ai pas eu à le voir. Alors je vais lire quand même quelques commentaires très sympas et vous Ah, c'est encourager. bien parce qu'on l'a pas encore fait jusqu'à maintenant et je trouve ça cool d'avoir des retours en live même pour les gens. Alors, il y a Joannick qui dit voilà le podcast qui manquait, un très bon exemple de la bonne façon de dédramatiser des scènes glauques, trash et forcément dérangeantes avec un max d'humour. Ça c'est toi je crois. T'as un max Non, d'humour non, mec. non, parce que le jour où je dirais un max d'humour, c'est que vraiment j'aurais 95 ans.
Un grand merci. Merci, monsieur, pour ces excellents moments. Voilà, ça c'est un commentaire que je comprends. Il y en a un que je comprends moins Vas-y, dis. de Zoidberg. Zoidberg, c'est dans En même temps, c'est le Futurama. Dr Zoidberg dans Futurama, ouais, qui est Alors, très chelou de base. Donc, tu alors, sais lire. est-ce que c'est un rapport avec Futurama? C'est juste Vroom, Ah, ah, j'ai pas la ref. qui dit Mais, juste Vroom. parce que Zoidberg fait plutôt des bruits du style. Ouais, Donc, voilà. est-ce que ça veut dire vroom? Je pense que oui. Je Si sais c'est pas. le cas et que tu as écouté l'album, et que tu as écouté le podcast, dis-le nous. En tout cas, il nous a mis 5 étoiles, donc à partir du moment où vous mettez 5 étoiles, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais alors, Ouais, Vroom, mais mettez les 5 étoiles à mort, les gars. On a besoin que ça communique. On a besoin d'avoir déjà vos retours qui sont agréables la plupart du temps. Donc ça, merci. On a besoin que le podcast soit de plus partagé pour qu'on puisse en faire de plus en plus et que les gens soient contents. donc Vroom, je sais pas ce qu'il voulait dire, mais voilà, un podcast très marrant où j'ai appris plein de choses, nous dit Cosmic. Mancuso 85 nous dit pour des films cultes qu'on ne veut pas voir, merci pour l'abnégation. Ah, Rikili nous dit un podcast marressant, ouf, mon correcteur a failli écrire caressant, enfin pourquoi pas aussi, c'est vrai. Je vais revoir La Grande Bouffe grâce à vous, merci et à bientôt, bravo, merveilleux, ma curiosité, votre résumé et analyse m'ont presque convaincu de le regarder, ça je pense que c'était pour le premier Human Centipede. Et alors sur ouais. iTunes, Au Visitor Q aussi, on a fait pas mal d'analyses dessus. très sympa, une idée pour le prochain film, Tusk, film complètement barré et trop peu connu, on avait parlé de le faire. On en avait parlé, ouais, donc peut-être qu'on le fera un moment. Steven Spielberg qui nous met 5 étoiles, qui nous dit oui, super, continuez, merci Stevie. Alors, merci Stevie. Si tu pouvais juste faire un Patreon pour nous, ce serait sympa du coup, parce que ou alors juste un rib chacun et pour qu'on continue à le faire dans la joie et la bonne humeur. Ouais, vraiment, un dixième des recettes de ton pire film, genre War Horse, même 1%, super. même ça nous va, franchement. C'est super. Même les droits sur les goodies des mini chapeaux d'Indiana Jones. Rien que ça, ça doit Je pense nous que faire- déjà on est bien, ouais. Je pense qu'on peut acheter une maison hein, là, avec ça. À quel point il est riche, lui. Quel est l'intérêt d'avoir créé autant de trucs? Je sais pas. Je pense qu'au point de dire, moi, Jeff Bezos, ouais, il a de l'argent, mais ça va quoi. Ouais, si je veux, je fais un film sur lui et sa fusée et je l'emmerde. Exactement. Merci de nous faire partager vos avis et je dirais pointure et surtout pour Massacre 2, quel marade, nous dit Ah, John Wilde. ça c'est agréable. Du kiff pour les oreilles, merci pour ce beau podcast, de l'humour aux petits oignons, j'adore vivement les suivants, mais pas non plus dans 3 ans. Ça va, celui-là on a tenu. On va essayer de faire un mois. Et par contre, je t'en parle là, mais il faut qu'on trouve une façon de bourrer pour octobre. Peut-être, allez, on en fait au moins un par semaine, je sais pas, mais Horror Pour le mois October, d'Halloween. on est obligé quand même. Faut Ouais, le qu'on mois accélère d'Halloween, d'une façon ou d'une autre. allez, on dit qu'on en fait. Allez, on dit 3 pour octobre. Allez, au moins 3. Ouais. Et ce sera des films d'horreur. Là, ça pour le coup, ce sera que des films d'horreur fucked up, c'est normal. Ah bah oui, parce que là, c'est quand même le mois de Samhain. Hein. On est obligé. Donc voilà, j'ai pas fini ma liste. Moi, je vais refaire ce que j'ai fait l'année dernière, à savoir au moins 31 films d'horreur en 31 jours. Oui, beau marathon. J'ai réussi l'année dernière. J'avoue qu'à la fin, j'en avais vraiment marre de voir des films Pourtant, un d'horreur. par jour, ça va. Hein. Non, mais c'était le fait du coup rien regarder d'autres, quoi. Ah oui, d'accord. Mais ça m'avait permis de faire ma culture. Parce que, tu sais, des fois, moi ça fait plus de 20 piges que je vais au festival de Gérardmer. Il y a des jours où tu te tapes 7 films de genre par jour pendant 5 jours. Donc là, il se passe quelque chose. Ah ouais, non, mais 7 films, hein. Moi, j'ai jamais fait plus de 3 films par jour, je pense déjà. Ah ouais, non, 7 films, c'est le max que j'ai pu faire, moi. Mais parce qu'après, du coup, derrière, il faut que tu dormes. Oui, C'est important. 7 films, mais ça doit être quelque chose quand même. Il faudrait faire un podcast après 7 films pour voir mais comment tu mélanges. Enfin, c'est pas possible de voir 7 films par jour, tu dois tout oublier, quoi. Ah non, mais disons que, alors, moi, sur les 7, je sais qu'à un moment, j'avais décidé que sur un des 7, je choisirais de prendre à ce moment-là l'option sommeil. Parce que, quand tu le sens très vite, en fait. Au bout de 5-6 minutes, tu peux te dire, voilà, ça va être là. Donc, il y en a un dont je me souviens plus vraiment. Les 6 autres, après, si, écoute, quand t'arrives à rester un peu frais en bouffant des céréales et du coca, tu t'en sors. Mais après, derrière, le lendemain, quand tu dois réenchaîner, c'est un petit peu plus dur quand le film est à 11h. Mais ça, j'aimerais beaucoup m'en faire un festival comme ça. Mais faisons-le. Là, je pense qu'il va être en présentiel en 2022. Il n'a pas été l'année dernière. Donc moi, j'essaye d'y aller quand j'ai pas de tournage ou de date tous les ans. On se bloque ça. Hein. Ça me plairait bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On espère que ça vous a plu. Allez voir Malignante.
Bah voilà, hein, Si. pour une fois qu'il va Allez-y. aller le voir. Ouais, Et allez-y. puis, mais maintenant, tu y vas maintenant. Voilà. Ouais, Pas demain, là tout de suite. ouais, tu fais pas le gars. Non, mais c'est un auditeur que tu fais pas le show, quoi. Si on te dit d'y aller, t'y vas, quoi. C'est tout. T'y vas, Bah, c'est tout. c'est tout. Bon. Pas ou quoi Oh, mais non, c'est vrai qu'il m'a gonflé là. Non, mais pardon, je suis un peu. Dedo, je vous embrasse très fort De sur les même. fesses et puis à très bientôt. Très bientôt et pour un prochain numéro, merci à tous, mettez des commentaires et à la prochaine. À la prochaine.